Donc voilà les amis, on va parler de cette belle saga Mad Max où vous allez noter évidemment chaque Mad Max au fil de la soirée et on parlera du petit dernier, du petit Furiosa. Mais d'abord, débriefons ensemble un petit peu la chronique. Moi, c'est une chronique vraiment qui me tenait à cœur parce que Fury Road, c'est vraiment pour moi mais le top du top en 2015. C'était vraiment pour moi une claque mais monumentale. On en parlera évidemment plus longuement quand on notera le film. Mais voilà, pour moi, ça a été vraiment une claque monumentale et je m'étais toujours dit, un jour, il faut faire soit une suite de trop, soit une suite au top, mais il faudra parler de Mad Max. Pourquoi ça n'a pas été une suite de trop? Parce que déjà, j'avais envie de parler de Fury Road et parce qu'en plus, je me suis rapidement retrouvé face à un dilemme. Je m'étais dit, faire une intro sur Mad Max, c'est hors moyen, ok. C'est pas possible. On aurait trouvé des stratagèmes, évidemment. Mais je sais pas comment j'aurais fait. Et même encore aujourd'hui, je sais pas si ça aurait été possible. Voilà. Mais voilà, alors, moi, je l'ai pas vu, la version Black and White, justement, la version Chrome, pardon, Black and Chrome, je l'ai pas vu. Et beaucoup de gens m'en disent du bien à Artie. Donc ça me donne grave envie de la regarder, en tout cas. Voilà. J'annonce déjà que mon préféré c'est le 2, mais comme beaucoup de monde, je pense. Comme beaucoup de monde. Je n'ai pas vu les premiers, pas de ma volonté. Ils sont nulle part. Ah bah voilà. J'ai eu du mal à les trouver, mais malheureusement, voilà. Effectivement, soit sur Canal+, ou malheureusement, j'aime pas trop dire ça, soit t'achètes les DVD, soit sur certains sites. Voilà. Après, bon, c'est à la volonté de chacun. Voilà. Voilà, exactement. Mais en tout cas, très belle saga. Moi, j'ai surkiffé, j'ai adoré la découvrir. Moi, c'était vraiment une découverte pour moi. Et c'était génial, quoi. J'ai passé des très bons moments à regarder Mad Max. Tu n'aimes pas les DVD? Oh bah si, j'adore les DVD. J'adore, mais c'est pas toujours évident de les trouver et surtout de les trouver à bon prix. Il y a certains DVD qui coûtent très cher, quoi. Donc pour un film que tu peux avoir sur une plateforme ou quoi, des fois j'attends, quoi. Des fois j'attends. Mais si, évidemment que j'adore les DVD. Après, il y a Cash Express et toutes ces conneries comme ça, mais il faut se lever tôt hein, pour trouver ce que tu veux. Hein. Franchement, quoi, les DVD en 2024? Bah quoi, j'ai arrêté les VHS l'année dernière, qu'est-ce qu'il y a? Et dans 10 ans, je me mets au Blu-ray, moi, je suis bien là, je vais bientôt m'acheter une PS3, impeccable. Quand le premier était sorti, j'étais petit et déjà il y avait une réputation sulfureuse. Ah, bah justement, on y reviendra du premier parce que effectivement, moi, il y a toute une réputation par rapport au premier et je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais pas du tout à ça. Mais voilà. Donc bref, très heureux d'avoir fait cette chronique sur Mad Max. Et je pense que c'est l'une des chroniques que j'ai eu le moins de mal à écrire. C'est bizarre un peu des fois. Je sais pas pourquoi il y a des films comme ça qui vous inspirent. Le plus long, j'en suis en plein dedans en ce moment pour la prochaine suite de trop. Le plus long, c'est de trouver le plan. Une fois que mon plan est trouvé, après, après, il faut trouver les bonnes articulations, trouver quoi dire et tout ça. Mais normalement, une fois que le plan est trouvé, après ça va. Et bah là, pour le coup, autant là j'en chie, mais sévère, autant Mad Max, je me suis dit, ah ben je veux parler de ça, je veux parler de ça, je veux parler de ça. Après, je me suis dit, ah bah ce serait trop cool en fait de coïncider les trois éléments que j'ai envie de mettre en avant avec les trois personnages. Et en fait, je me suis dit, bah let's go en fait. Max, on va parler du coup du héros, tout ça, de la saga. Avec Immortan Joe, on va parler plutôt de l'univers. Et avec Furiosa, on va parler de cette fameuse course-poursuite, quoi. Et Banco, quoi. Banco. J'ai dit Banco. Voilà, j'en chie. Exactement, Robin. Non, mais voilà, et Banco, et ça s'est très bien passé. Franchement, j'ai adoré écrire cette chronique. J'ai pas eu un seul moment de oh putain, je sais pas quoi écrire et tout. Et vous savez que ça, c'est hyper frustrant quand l'écriture arrive. Donc, c'était vraiment super à écrire. À monter, pareil, franchement, trop bien. Aller chercher les anciens. J'ai regardé beaucoup de making-of. Je crois que c'est la première fois que je regarde autant de making-of sur notamment Fury Road. Je pense que j'ai regardé au moins 3 ou 4 heures 3 ou 4 heures à peu près de making-of. J'avais même tellement sélectionné de moments que je vous jure que j'étais dégoûté de ne pas pouvoir tous les mettre. J'ai des images de tournage, mais incroyables. Et je me suis dit, mais putain, je vais pas pouvoir les mettre parce que ça illustre pas le propos que j'ai envie de vous montrer.
Et du coup, j'étais dégoûté. Les making-of, je les trouve quasiment tous sur YouTube. Vraiment, quasiment tous sur YouTube. Tu tapes généralement le titre du film et après tu tapes soit making-of, soit behind the scene. Et là, mais alors, c'est fromage et dessert, quoi. Tu as vraiment tout, quoi. Est-ce que je vais vous poser une question parce qu'il y a Rio qui se gratte beaucoup les pattes. Est-ce que vous l'entendez ou pas? Parce que si vous l'entendez, vous me le dites, hein, les amis. Si on le fout dehors, sur le balcon. Non, je rigole, pas sur le balcon, le pauvre. Non, vous l'entendez pas parce que moi, je vous jure, j'entends que ça. C'est terrible, c'est terrible. On ne l'entend pas, ok, bon, ça va. Au moins, ça vous gâche pas le son de ma douce voix, frêle. Voilà. Et donc, du coup, voilà, quasiment tous. Voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à me poser des questions, hein, comme Artie, d'ailleurs, très bonne idée. Si vous avez des questions, hein, sur la chronique, sur comment est-ce qu'on monte un petit peu tout ça, n'hésitez pas. Non, c'est les pattes. Promis, c'est les pattes. Si c'était ailleurs, vous l'entendrez bien plus. Je suis pour que Rio présente le live. Ouais, bah alors là, je sais pas si t'étais là, mais quand j'ai parlé, mais je peux même pas le prendre sur moi à cause de son. C'est ce que je disais au début, à cause de son hernie discale. Voilà, il est sous picouse et sous anti-inflammatoire. Donc, je peux même pas le porter de peur de lui faire mal, le pauvre. Voilà. C'était plus facile à écrire cette chronique comparé à d'autres suites au top. Alors, les suites au top, c'est pas toujours évident d'arriver à écrire une suite au top parce que quand il y a euh, beaucoup de bien à dire, c'est con comme ça, mais c'est plus difficile de donner pourquoi est-ce qu'un film est bon plutôt que pourquoi est-ce qu'un film est mauvais, quoi. Et mais même à l'écriture, au-delà des blagues, au-delà de tout ça, hein, même à l'écriture, c'est plus difficile de dire, bah voilà, là vous voyez, vous avez ce mouvement de caméra, c'est incroyable, ça met en scène ça et tout. C'est vachement plus dur de trouver des bons points comme ça que de dire, bon bah c'est à chier, regardez, voilà. Parce qu'en fait, tu es obligé d'aller dans le détail en fait quand c'est bon, tu es obligé d'expliquer en quoi c'est bon. Alors que quand c'est mauvais, c'est des trucs un petit peu plus factuels, quoi. C'est-à-dire, c'est mal cadré, la composition à l'image, c'est des choses pas redondantes, mais où vous avez quand même un arc commun. Alors que quelque chose de positif, ça dépend vraiment de plein de choses, du réal, de ce qu'il a envie de montrer, du genre de film. Bref, je trouve que c'est plus difficile en tout cas à expliquer que pourquoi c'est mauvais. Bonsoir Drawed, Drawed, oui c'est ça, Drawed, je pense que c'est ça. Bonsoir à toi en tout cas, bienvenue, merci pour ton follow, merci d'avoir rejoint l'aventure, merci beaucoup. Donc voilà, donc c'est plus difficile en fait à écrire voilà une suite au top. Et pour le coup, celle-là, non, vraiment facile. Je pense que la suite au top qui a été le plus dur, c'était la première, The Dark Knight, parce que c'était la première évidemment. Mais sinon, en fait, la suite au top, ce qui est bien, c'est que c'est plus dur à écrire globalement, mais le fait d'articuler ça en trois parties, du coup, ça cadre tout de suite mon propos. Alors qu'une suite de trop, vous savez, ça va, ça vient, il y a des passerelles, il y a des trucs. Alors qu'une suite au top, c'est un petit peu plus cadré. Voilà. Il faut que je change de pseudo, mais bonsoir à toi en tout cas, Drawed. Bonsoir. Merci beaucoup d'être parmi nous. Merci beaucoup. Et en plus, merci de participer dans le chat, évidemment. Bienvenue en tout cas dans cette communauté bienveillante. Bienvenue à toi. J'ai Rio qui se met à mes pattes, hein. J'espère qu'il va pas se lécher les pieds au niveau de mes pieds, justement. Parce que j'ai pas envie d'avoir les pieds trempés, hein. Attention, mon petit pote, hein. Attention. Donc voilà, les amis. Mais merci à toi de nous avoir rejoints. Donc voilà, oui, donc plus difficile globalement à écrire, normalement, une suite au top. Mais là, vous voyez, typiquement sur la prochaine chronique sur... Oh, j'ai failli lapsuser. Oh, j'ai failli dire le sujet de la prochaine chronique. Donc, dans la prochaine suite de trop, du coup, pardon, sur un sujet qui me tient à cœur, elle est pas facile à écrire. Oh, ouais, j'ai failli niquer, hein. Je me suis... En fait, au moment où j'allais le dire, je me suis dit, t'es en train de faire une connerie, mec. Et ça, pour que mon cerveau m'arrête avant que je parle, c'est rare. Profitez de cet instant. Profitez de cet instant. Parce que c'est très rare que mon cerveau, il me dise, attention, tu vas dire une connerie, hein. Donc, heureusement que des fois, il est là. Donc oui, une suite de trop la prochaine fois, normalement, pour fin juin, je dirais, à peu près. À peu près fin juin, voilà. Il y a de l'amélioration, on fait ce qu'on peut. Écoutez, on fait ce qu'on peut. Non mais voilà, fin juin normalement, prochaine suite de trop, avec un tournage prévu normalement début juin, voilà, de court-métrage. De court-métrage, tournage prévu début juin, faut juste espérer qu'il pleuve pas. C'est tout ce que je veux, d'accord. Qu'il fasse pas beau, c'est pas grave. Qu'il y ait un petit peu de vent, ça fait chier, mais c'est pas grave.
Faut pas qu'il y ait trop de vent. Mais un petit peu de vent, c'est pas grave. Mais par contre, faut pas qu'il pleuve. Bonsoir la belle, bonsoir, bonsoir. De quoi parles-tu? De Furiosa? Alors attends, parce on y est pas. Si c'est ça, on n'y est pas encore, mais tu vas pouvoir donner ton avis. Attention les amis, j'insiste, hein, quand on va parler de Furiosa, pas de spoil, je vous en supplie, pas de spoil. Mais non, mais pas de souci la belle, c'est ta première fois parmi nous, tu peux pas le savoir, donc déjà bienvenue à toi. Pour ceux dont c'est la première fois, là je suis en train un tout petit peu de débriefer la chronique sur Mad Max, vous dire pourquoi est-ce que, comment je l'ai écrit et tout ça, tout ça, tout ça. Ensuite, on va faire un jeu ensemble sur la chronique. Et enfin, on attaquera la dernière partie où on va parler de chaque Mad Max, rentrer un petit peu en détail, vous me donnez votre avis et en même temps, vous me le notez. Voilà. Et à la fin, on va voir du coup, selon vous, quel est le meilleur Mad Max et le moins bon. Et le moins bon. Voilà. Même si le moins bon, j'ai ma petite idée quand même. Je vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir, j'ai ma petite idée. Autant le meilleur, à mon avis, entre le 2 et le 4, ça va se jouer à un poil de cul. Autant j'ai pas trop d'inquiétude pour le pire. Voilà. Il faut prier à Metz pour un miracle. Non, bah, le tournage se passe pas à Metz. Ah, je fais un périple pour la prochaine vidéo. Oh, je vous raconterai tout ça de toute façon dans le débrief de la prochaine, donc qui sera début juillet. Bah, juste avant que je parte en vacances, tiens. Ce sera certainement le débrief de la chronique juste avant que je parte en vacances. Et je vais à Lyon du coup pour faire les enregistrements. Et après de Lyon, je vous dis pas où, parce que ça va. Rien qu'en vous disant la destination, vous risquez d'être spoilé. Mais j'ai encore 3 heures un peu plus de 3 heures de route. Donc en fait, je prends mon équipe à Valence. Et on a encore 2 heures et demie depuis Valence. Voilà. Donc je vous en dis pas plus. Voilà. Je vous en dis pas plus. Mais en tout cas, gros périple. Gros périple. Bonsoir Koyomi. Bonsoir à toi. Bonsoir, bonsoir. Fury Road, c'est le best. Eh ben justement, tu vas pouvoir le noter, la belle. Tu vas pouvoir le noter. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Non, mais en fait, c'est à peu près tout hein, sur ce Mad Max. Sur ce Mad Max Fury Road. Je l'ai écrit, la chronique, je l'ai écrite quand j'étais à Salon de Provence. Ça, c'est vrai en plus. Au soleil. Et aussi dans le train, je l'ai monté dans le train quand je suis allé au Angers Geekfest, voilà, pour tout vous dire. Donc j'étais dans le train avec mon petit PC qui pèse 15 kilos là, et voilà. Tu as un YouTube, c'est rigolo la belle. Donc du coup la belle, tu connais la chaîne que sur Twitch. Du coup tu connais pas la chaîne YouTube du coup. Ça c'est très très drôle, ça doit être l'une des premières fois que ça arrive. Si c'est vrai, c'est l'une des premières fois c'est la première fois, je crois que c'est la première fois que ça arrive la belle. Donc oui. À la base, la suite de trop, c'est une chaîne YouTube. C'est une chaîne YouTube, évidemment. Évidemment. Et la dernière, c'était du coup une suite au top. Et c'était sur Mad Max Fury Road. Voilà. Donc n'hésite pas à aller voir. Exactement. Bonsoir, ma Timoute. Bonsoir, bonsoir. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Oui, donc, bah oui, mais c'est vrai, tiens, la belle. Comment t'as connu ces recommandations Twitch? Dis-nous tout. Comment es-tu arrivé là? Comment es-tu arrivé là? Bonne question, mais bonne question. Donc voilà les amis. Donc oui, il y a une vidéo effectivement pour ceux qui ne me connaissent que via Twitch évidemment. Et il y a une chaîne YouTube, oui, un peu, voilà. On n'est pas très loin des 100 000 abonnés d'ailleurs les amis. Oh là là. Oh, je vais pleurer quand il y aura les 100 000. Je vais pleurer. D'ailleurs, il y a Réservoir Vlog là qui a dépassé les 100 000. Donc bravo à lui, voilà, bravo à lui. Ça fait 7 ans qu'il est sur YouTube, donc bravo à lui. Et nous, bientôt les 100 000, voilà, bientôt. Il manque 3 000 abonnés, ce qui est énorme. Mais voilà, enfin, 2999 en comptant la belle, certainement. J'espère que ça te plaira, la belle. J'espère. Tu rentres de vacances. Ah, elle est pas belle, la vie. Elle est pas belle. Donc voilà. Du coup, la belle, là, il va y avoir un petit jeu. Ce sera plus, du coup, pendant 20 minutes. C'est évidemment plus facile pour ceux qui ont vu la chronique. Mais on va jouer au petit jeu. Et là... Attention, ça va être très très sympa et j'ai hâte de savoir si vous allez réussir ou non. Pas terrible ce youtubeur préfère celui de la suite du game. Oh là, j'ai failli mettre un coup dans ma lampe. C'est vrai que le youtubeur sur la suite du game est meilleur que celui sur la suite de trop. Je suis d'accord. Je le trouve plus charismatique, personnellement. D'ailleurs, jeudi, alors 2 choses déjà sur la suite du game. Donc c'est la chaîne secondaire pour ceux qui savent pas. Et vous avez été très nombreux à voir le review, donc du coup le replay de Disney. Vous avez été très très nombreux à le revoir. Sachez que pour ceux qui étaient là, qui ont mis des mauvaises notes, ça n'a pas plu à certains, je vous le dis. C'est la première fois.
Alors, on n'en a pas beaucoup, hein, on a un taux de satisfaction de 85 ou 90%, mais c'est la première fois que j'ai autant de dislikes sur une vidéo. Et ça, je pense que c'est parce qu'on a très très mal noté les anciens Disney, les amis. Ça a pas dû plaire à tout le monde. Ça a pas dû plaire à tout le monde. Mais voilà, mais en tout cas, honnêtement, moi je m'en fous, ça me fait rire, mais en tout cas, merci beaucoup parce que vous avez été très nombreux à regarder du coup le replay. Et jeudi, il y a le troisième épisode de Resident Evil 0. Voilà, le petit best-of que je monte de temps en temps quand j'ai un petit peu de temps. Et donc là, il arrive, il est tout beau, tout propre, tout nouveau. Et il arrive jeudi. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Bonsoir Swiss, Swiss Canis, bonsoir à toi, comment vas-tu? C'est toi qui faisais Chroma, c'est moi, voilà. Tout pareil, tout pareil, c'est tout moi. D'ailleurs, une petite anecdote, regardez, je vais me remettre dans la peau, attention. Coïncidence? Peut-être. Voilà, c'était moi, là vous y êtes, là vous y êtes. Donc voilà, bref, les Resident Evil, ça a été une cata au niveau des films. Oh, m'en parle pas. Bon, alors là, on en parlera un jour dans la suite de trop, pas dans la suite au top. Comment dire, petite confidence, on n'en parlera pas dans la suite au top. Coïncidence rigolote, qui n'en est peut-être pas une, mais moi je sais pas. C'était moi, vous m'avez reconnu, voilà, vous me connaissiez avant même de me connaître. Ah, mais Chroma, voilà, évidemment, Cross, Chroma, Karim Debache. Exceptionnel. Exceptionnel. Donc voilà, tu remontes un peu ces vidéos, il me semble qu'elles sont moins longues. Ah bah les best-of, ouais, je les monte je les monte bien, si vous voulez le savoir. Je les monte très très bien même. C'est très long, c'est très très long. Je raccourcis beaucoup. Surtout Resident Evil 0 où on passe 90% de notre temps dans l'inventaire, quoi. Voilà. Donc on écoute pas mal, on écoute pas mal. Donc voilà, oui tu étais très en forme Robin, j'ai vu ça, tu étais très très en forme, mais comme toujours. Bref, on va passer au jeu. Allez, let's go. J'ai pas le temps. Allez, alors on va jouer au pas vu pas pris. Voilà, la dernière fois c'était le tu à la ref. Et ben ce soir c'est le pas vu pas pris les amis. Tout simplement, c'est très simple. Vous avez des noms de films, vous avez des titres de films ou de séries. À vous de savoir si oui ou non, ça va si oui tout court même. À vous de savoir parmi les noms là, parmi les titres là, lesquels ont un extrait dans la vidéo sur Mad Max. Donc Gravity par exemple, est-ce qu'il y a un extrait vidéo du film Gravity? Voilà, c'est tout con, c'est tout simple. Et c'est à vous de choisir. Il y a 10, comme vous pouvez le voir, il y a 10 propositions. Donc je vais lancer tout de suite le sondage. 10 propositions. Gravity c'est la 1, Le Dîner de Con c'est la 2, Venom c'est la 3. Bref, vous avez compris. Monster du coup c'est la 4. Jurassic World, c'est la 5 pardon. Jurassic World c'est la 6. Et Babe c'est la 10. Voilà, je vais pas tout compter pour vous, d'accord? Vous êtes grand, vous êtes majeur certainement. Vous n'avez pas besoin de moi. Voilà. Donc tout simplement, vous votez et on prend les 2 propositions qui atteignent le top. Petit rappel, c'est le deuxième jeu qu'on fait ensemble. Pour le moment, il y a un 0. Il y a un 0, vous aviez perdu la dernière fois. Voilà, vous aviez perdu, il y a un 0 pour le meilleur youtubeur, tout simplement. Et la formidable commu, c'est 0. Pour l'instant, c'est 0. Voilà, c'est terrible. Allez, je vous mets le sondage. Allez, à votre avis, les amis, à votre avis. Je vois beaucoup de 10, je vois beaucoup de 9. À votre avis, c'est parti, vous pouvez voter. Quel extrait de film y a-t-il dans la chronique sur la suite au top de Mad Max? Je prends les deux plus grands, les 2 titres qui arrivent en tête. Donc pour le moment, le Dîner de Con un petit peu, vous avez Venom aussi un petit peu. K2000, énormément de K2000 et un tout petit peu aussi de Babe le cochon dans la ville. Alors, il y a beaucoup. La Belle, t'as pas vu la chronique, j'adore. La Belle, t'as pas vu la chronique, mais t'as mis 9 comme tout le monde, c'est incroyable. Donc 9, c'est K2000, hein, les amis. On n'oublie pas Gravity 1, Le Dîner de Con 2, Venom 3, Les Démons du Maïs 3, c'est le 4. Prince of Persia, c'est le 5. Monster, c'est le 6. Jurassic World, c'est le 7. Fast and Furious, c'est le 8. K2000, c'est le 9. Et Babe, c'est le 10. Voilà. C'est tout con, vous votez. Et on élit du coup les 2 films qui arrivent en tête. Pour le moment,
On va pas faire durer le suspense très 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 longtemps. Le 9 et le 10 arrivent en tête. Alors, est-ce qu'il y a une référence à K2000? Est-ce qu'il y a un extrait de K2000, les amis? Roulement de tambour ou quoi? Évidemment qu'il y a un extrait de K2000, évidemment. Vu qu'à un moment, je dis effectivement que je fais tout le générique. En plus, je fais même le générique au piano. Et il y a la tête de David Hasselhoff, évidemment, avec la petite blague que certains auront remarqué, où je dis que Mad Max, il faut pas qu'il finisse en Kit. Voilà. Et il y a des gens qui ont beaucoup aimé parce que Kit, c'est le nom de la bagnole, quoi. Ça réfléchit là-dedans. Hein. Ça réfléchit un petit peu. Merci, Sloniter. Merci beaucoup. L'un des meilleurs films de tous les temps, évidemment. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Michel Gondry, je vous le recommande 1000 fois. Jim Carrey, Kate Winslet, voilà, exceptionnel. Exceptionnel. Donc oui, voilà, donc K2000, voilà, évidemment. Et enfin, Babe, le cochon dans la ville. Est-ce que c'est une bonne réponse? Oh là là, oh là là. Évidemment que c'est une bonne réponse, les amis, parce que Babe, le cochon dans la ville est un film écrit et réalisé par George Miller. Évidemment, logique que Babe soit là. Logique, exactement, Zach. Exactement. Donc là, pour le moment, vous avez raison. Vous avez raison. Toujours pas de croix. Je vous rappelle que vous avez le droit. Attention, il y a 3 erreurs parmi tout ce tableau. Je ne l'ai pas dit. C'est vrai que je ne l'ai pas dit. Je ne fais pas dans le bon ordre. Il y a 3 erreurs dans tout ce tableau. Pour le moment, ça va. Pour le moment, ça va. Allez, deuxième tour, les amis. Let's go, c'est parti. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8. Il n'y a plus de 9, il n'y a plus de 10. Voilà. Dans ma tête, c'était le singe qui tape dans les cymbales dans la tête d'Homère. Faut que je revoie la chronique, pas le choix. Oh, c'est terrible, Mamiaka. Oh, il y a des choses pas très compliquées. Il y en a pas trop compliquées, pour de vrai. Le dîner de con est en tête. Oh là là, le dîner de con. Le dîner de con, il est en tête. Pas très loin Venom. Et pas très loin les démons du maïs 3 pour l'instant. Attention, s'il y a égalité, eh ben je prendrai que celui qui arrive en tête. Tout simplement. Tout simplement. Le monsieur, il a fait Immortan Joe et Babe, mais c'est incroyable. Non, mais alors cette petite histoire, moi, c'est vraiment, je trouve ça énorme parce que on est sur un mec. Donc je parle de George Miller, hein, évidemment, vu que tu me lances dessus en Zach pendant que je regarde vos votes, évidemment. On est sur l'histoire de quelqu'un quand même qui a réalisé Mad Max, qui est quand même le 1 pour l'avoir revu il y a pas si longtemps, mais surtout le 2 pour moi. Qui est quand même assez dur psychologiquement. Et à côté de ça, effectivement, il réalise Babe, du coup, le cochon dans la ville, et il réalise Happy Feet 1 et 2, quoi. Donc, c'est ce que je dis dans la chronique, le mec, il est capable de faire des trucs très matures, avec des thèmes très compliqués, avec des scènes très dures, et à côté de ça, il fait des films pour enfants, entre guillemets, voilà, si je peux dire, si je peux globaliser, quoi. Donc, ce qui est quand même assez incroyable, quoi. Voilà. Du coup, oh là là, alors attendez. Pour le moment, les amis, pour le moment, le dîner de con est en tête, suivi de Venom. Est-ce que, allez, je pense qu'on va rester comme ça parce qu'il y a quand même pas mal d'avance pour ces deux-là. Donc le 2 et le 3, le dîner de con en premier. Est-ce que le dîner de con fait partie de la chronique? Est-ce qu'il y a un extrait du dîner de con dans la chronique? C'est une bonne réponse, les amis, évidemment, qu'il y a une référence au dîner de con, plus qu'à un moment, effectivement, c'est au moment où je dis que Mad Max étant un road movie, que je trouve ça un petit peu absurde de critiquer le fait que ce soit une course-poursuite de 2 heures à partir du moment où c'est le principe même d'un road movie. Voilà. Et donc, je compare ça en disant, c'est comme si vous disiez d'un film comique que il est nul parce qu'il est drôle, quoi. Voilà, c'est un petit peu ça, grosso modo. J'extrapole un petit peu, mais c'est un petit peu ça. Et c'est pour ça que j'utilise des images du dîner de con, qui est pour moi l'une des meilleures comédies françaises. Vraiment, l'une des meilleures, des meilleures, des meilleures. Et enfin, Venom. Pourquoi est-ce que j'aurais parlé de Venom, les amis? Pourquoi? Oui, je parle d'Astérix, évidemment. Évidemment. Comment ne pas tacler Astérix? Venom par rapport à Tom Hardy. Ça semble logique. Ça semble logique, les amis. Et c'est une erreur. Mais c'est une erreur. Oh là là, mais c'est terrible. Première croix. Et non, les amis, il n'y a pas d'extrait de Venom. Il n'y a pas d'extrait de Venom, c'est terrible. C'est Venom 2 qu'il y a, c'est pas Venom. C'est Venom, Let's Be the Carnage. Oh là 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 là, c'est terrible.
Et non, c'était le petit piège un petit peu pupute. Voilà, je l'avoue. C'est mon petit côté un peu pupute, voilà. C'est pas du tout un extrait de Venom, c'est un extrait de Venom 2, voilà, qui est un carnage, d'où son nom d'ailleurs. Pour le coup, ils ont bien trouvé le nom, voilà. Oh là là, c'est terrible. C'est pas traite du tout, les amis. C'est pas traite du tout. Il faut être attentif, c'est tout. C'est tout. Il nous a piégés. C'est terrible. Oh là 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 là. Vous êtes déçus. Moi aussi. Oh là là, la déception. La déception, comme on dit. Comme la déception en espagnol. Oh là, mais c'est terrible. Tu pourrais en faire une chronique d'ailleurs sur Venom 2. Oui, mais le problème c'est que le 1 était déjà pas trop, voilà quoi. Hein. Trahison, disgrâce. Oh là là, c'est terrible les amis. Première croix. Oh là là, première croix. Et le 3 va bientôt sortir. Ouais, j'ai vu ça dernier avec Tom Hardy normalement. Normalement. Et non, voilà, donc il y a beaucoup de films quand je parle de Tom Hardy, évidemment, mais il y avait pas Venom. Et on aurait pu croire, évidemment, on aurait pu. Mais non, on avait le bon film, mais pas le bon chiffre. Mais oui, mais c'est la croix quand même. Vous avez pas le bon chiffre, mais vous avez la bonne croix. Voilà, c'est terrible. Venom 2, j'ai failli sortir de la salle au moins 4 fois. Ah bah moi, je comprends même pas que tu sois rentré une fois déjà. Ouais, déjà, y rentrer une fois, c'est trop. C'est trop déjà. On m'avait dit de pas dire Hardy. Vous savez que j'ai failli faire la blague. J'ai failli faire la blague dans la chronique et après, elle est passée à la trappe. J'ai pas trouvé de bonne blague à faire. Quand il y a pas de bonne blague, je la fais pas. Voilà, c'est tout. Je me force pas, moi. Moi, je suis un mec comme ça, d'accord? Bonsoir, Elwood. Bonsoir, bonsoir. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Je suis le seul qui a aimé Venom. Vraiment pas ouf, mais ça va, j'aime bien. Non, mais t'as bien résumé, en Zach. Pas ouf, mais ça passe. Mais pas ouf. Mais bon, un petit. Voilà, une petite soirée tranquillou, quoi. Ça fait passer le temps. Mais pas ouf. Mais pas ouf. Voilà. Je venais d'arriver au Canada, j'étais encore pur et motivé. Ah, ça se comprend. Ça se comprend. T'es tout excusé. Convaincu. Convaincu, Elide. Convaincu. Les amis, c'est reparti. Vous revotez. Oh là là, ça va être serré. De plus en plus serré, les amis. Ah oui, alors pour ceux qui nous rejoignent comme Elwood, on est en train de jouer à un jeu qui s'appelle Pas vu, pas pris. Il faut deviner, parmi les titres que vous avez devant les yeux, lesquels ont un extrait, quels films ont un extrait dans la chronique Mad Max sur Fury Road, les amis. Voilà, c'est tout. Pour le moment, le 4, Les démons du maïs 3 est en tête. Est-ce que c'est vraiment le 3, les amis? Oh là là, attention. Attention, du coup, est-ce que c'est vraiment le 3, les extraits? Oh là 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 là, parce qu'évidemment, Charlize Theron a joué dans Un démon du maïs. Mais lequel? Est-ce que c'est bien le 3? Oh là là, si c'est pas celui-là, ça fait une deuxième croix, les amis. Mais là, en plus, 4 votants, c'est déjà trop. C'est déjà trop. Oh là 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 là. Et après, c'est le 7. Donc Jurassic. Oui, je crois que c'est ça. Jurassic World. Mais lequel? Le 1? Oh là là, on va faire ça toute la soirée. Le 1 ou le 2? Ou le 3? Oh putain, quelle calamité le 3. Pour le moment, les amis, Les démons du maïs 3 et Jurassic World, pas très très loin. En 5, c'était Prince of Persia, les amis. J'ai suivi, j'avoue, je n'ai aucune idée de ce qu'est les démons du maïs. Ah bah alors, les démons du maïs, les amis, c'est tout simplement un film d'horreur, soi-disant. Et dedans, c'est la première apparition, on peut pas vraiment parler de rôle, mais c'est la première apparition de Charlize Theron. Et c'est dans un démon du maïs, effectivement. Alors, vous avez choisi la 4, donc c'est celle-là, et la 7. Hein, donc 4, 5, 6 et 7. Donc Jurassic World et les démons du maïs, les amis. Et donc, les démons du maïs, c'est les démons du maïs, les moissons de la terreur. D'ailleurs, il faut savoir que quand j'ai enregistré la chronique, au début, j'avais dit les moissonneurs de la terreur. J'ai été obligé de retourner cette scène alors que j'étais avec mon micro comme ça, que j'avais déjà fini le montage et tout. Et là, d'un coup, je vois quoi? Cette coquille. Oh là là, qui serait passée certainement inaperçue parce que personne n'a vu les démons du maïs 3, ok? Personne sait si c'est les moissons ou les moissonneurs de la terreur. Mais en tant que professionnel, évidemment, j'ai changé. Voilà. Oh là là, Josué. Oh là là, le pilou-pilou. Le pilou-pilou qui fait plaisir. Oh là 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 là, j'ai hâte de retourner voir un match de Toulon. Bref. Alors les amis, les démons du maïs, est-ce que c'était bien le 3? Évidemment que c'était les démons du maïs 3, vous vous êtes pas fait avoir cette fois-ci. C'était bien les démons du maïs 3, les moissons de la terreur. Donc première apparition
de Charlize Theron avant que celle-ci joue dans 2 jours à Los Angeles en 96, suivi de plein d'autres films, voilà, dont certains qui sont dans la liste. Voilà, 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 voilà. Et Jurassic World. D'ailleurs, le premier ou deuxième opus des Démons du Maïs marque la première apparition de Linda Hamilton. Ah bon? Mais on en apprend tous les jours avec vous. On en apprend tous les jours. Très bon film, faible en calories. En tout cas, c'est un film à regarder avec du popcorn, quoi. Franchement, ça c'est sûr, quoi. Ça c'est sûr. Voilà, sans avoir peur qu'il vous bouffe d'ailleurs le popcorn. Non mais j'ai vu le film d'ailleurs. Alors attendez, parce qu'en fait j'ai cherché des extraits du film, sauf que j'ai pas trouvé d'extrait en bonne qualité. Du coup j'ai téléchargé le film et du coup j'ai commencé à le mater. Bon, je l'ai maté en accéléré en regardant 2-3 passages. C'était de la merde. C'était de la merde. Mais il y a 2-3 scènes où tu te dis mais c'est gore mais nul quoi. Mais gore nul, gore nul. Voilà, je sais quoi, je sais pas quoi vous. C'est un bon résumé. Voilà, les démons du Maïs 3, c'est gore et c'est nul. Voilà. Bonsoir Jérém. C'est un film Ah Samir, c'est un film épique. Oh j'adore, j'adore. Je l'ai pas vu La planète des singes de Nouveau Mon Royaume personnellement Eileen, mais ma sœur elle l'a vu, elle a dit ça passe, ça va, ça va. Alors Jurassic World, est-ce qu'il y a un extrait de Jurassic World ou pas les amis? Mais bien sûr qu'il y a un extrait de Jurassic World, évidemment, évidemment. Il y a un extrait de Jurassic World parce que il est sorti en 2015, la même année que Star Wars 7 et la même année que Fury Road. Voilà, donc une sacrée année hein, pour les suites ou en tout cas le redémarrage de saga mythique. Sacrée année 2015 quand même. Ils se sont tous donné le mot quoi. Ils se sont tous donné le mot. Donc ouais, sacrée année. Voilà. C'était l'année. Oh là là, Clo-Clo. Si tu nous écoutes. C'est reparti les amis. Alors vous avez le choix. 1, 4, 5 ou... non, attendez, je me perds. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 8. Il reste plus que 4 propositions. Là, je prends la première. Je prends la première seulement. Attention, donc là, c'est le 5 pour l'instant. Pour le moment, c'est le 5 qui est en tête. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Pour le moment, c'est Prince of Persia, les amis. Est-ce qu'il y a un extrait de Prince of Persia ou pas? Oh là 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 là. Non, là, je vous en donne qu'une. Là, je vous en donne qu'une. Et il reste 2 bonnes réponses et 2 mauvaises. Voilà. Alors là, ça va être serré, quoi. Il reste 2 bonnes réponses et 2 mauvaises. Vous gagnez quoi? Un point. Vous gagnez un point ici. Voilà. Ici, vous passez à 1 au lieu d'être à 0. C'est tout. Et pour le moment, c'est tout. Le Sab, Mad Max, oh oui, pas mal, pas mal. Ça pourrait être très très drôle si ça avait été que ça. Si ça avait été que ça. Bon, allez, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. Là, pour le moment, Prince of Persia est devant. Vous avez voté pour Prince of Persia, Les Sables du Temps. Est-ce qu'il y a un extrait de Prince of Persia dans la chronique? Évidemment, évidemment, j'en parle parce qu'en fait, du coup, la personne en charge, donc John Seal, qui est chef opérateur sur Fury Road, a été chef opérateur dans Harry Potter, dans le Cercle des Poètes Disparus et dans Prince of Persia, Les Sables du Temps. Effectivement, voilà. Alors attention les amis, plus que 3 propositions. Et alors là, il faut réfléchir. Attention, il y a peut-être des pièges. Je pense que c'est important de savoir qui joue dans quoi. Voilà, je vous le dis. Je vous le dis. C'est parti. Vous pouvez voter 1, 6 ou 8 les amis. 1, 6 ou 8. À vous de choisir. À vous de choisir. Oh là là, vivre ou mourir. À vous de choisir. Oh là là, Gravity pour le moment est en tête. Gravity largement. Le 8 avec Fast and Furious X était pas mal placé aussi. Pas mal placé aussi. Et Fast and Furious qui revient sur Gravity. Mais Gravity qui pour le moment est large devant. Gravity qui va certainement l'emporter les amis. Sur Fast and Furious. Fast, c'est pas le X dans la vidéo. Ah, peut-être. Monster, pas Monster, c'est vrai. Monster, ça fait longtemps qu'ils ont été éliminés, mon ami. Ça fait longtemps. Pour le moment, il y a plus grand monde qui se mouille. Vous êtes plus que 7 votants. On était autour de un peu plus de 10 au début. Il y a plus grand monde qui se mouille. Oh là là, Anzac qui dit 8. Oh là là, qui dit mieux?
Oh, et Josué qui redit 1. Donc pour le moment, c'est Gravity qui est en tête. Oh là là, Gravity. Vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr? Parce que là, bah, il n'y a pas le choix, de toute façon. C'est trop tard. C'est trop tard. Donc potentiellement, vous pouvez gagner sur ça ou repasser à une croix supplémentaire. Oh là là, allez, j'ai clôturé. Est-ce qu'il y a un extrait de Gravity dans la chronique? C'est votre dernier mot? C'est votre dernier mot. Oh là là, c'est clôturé, chef. C'est clôturé. C'est votre ultime bafouille. La réponse D n'était pas là. Est-ce que c'est une bonne réponse? Alors attendez, vous savez quoi? On va faire l'inverse. Vous aviez hésité avec Fast and Furious X, les amis. Et il y a eu une bonne réponse qui a été donnée. Il n'y avait pas Fast and Furious X, évidemment. Il n'y avait que Fast and Furious 7 et Fast and Furious 8. Je crois que c'est les deux. 9, 8 et 9 peut-être d'ailleurs même. Je ne sais plus, mais en tout cas, il n'y a pas Fast and Furious X ou Fast and Furious 10, évidemment. Évidemment, il n'y était pas. Attendez, Robin. T'es pressé. Détends-toi, Robin. T'es tendu, Natacha. Donc voilà, Fast and Furious, évidemment, y était. Et après, ça aurait pu être... donc Fast and Furious y était, mais pas le X, voilà. Et après, Monster, je suis très étonné que vous n'ayez pas voté pour Monster, les amis. Monster, c'est le film où Charlize Theron a eu l'Oscar. Charlize Theron a eu l'Oscar pour Monster. Mais bien sûr, et c'est un très bon film de Patty Jenkins, je crois en plus. Très très bon film pour lequel elle a eu l'Oscar et elle est formidable. Charlize Theron est méconnaissable dans Monster. Et ça, c'était un gros piège parce que Monster, j'en parle. Je vous jure que c'est vrai, j'en parle, mais je mets l'image de Charlize Theron en train de récupérer son Oscar. Non pas, donc je mets pas un extrait du film, je mets bien un extrait de quand elle récupère son Oscar. C'était un petit peu là, c'était le gros piège et vous n'êtes pas tombé dedans parce qu'évidemment qu'il y a un extrait de Gravity. Évidemment les amis qu'il y a un extrait de Gravity, j'en parle à un moment où je dis que du coup j'ai déjà vu des cascades comme ça au cinéma, que j'ai déjà vu des scènes aussi intenses au cinéma, notamment dans Gravity, et je mets juste l'extrait de la navette au début, voilà, quand elle se prend tous les débris, voilà. Bravo, vraiment bravo les amis, vous avez gagné cette fois-ci, ça fait un partout, oh là 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 là, le prochain débrief, on fera, je sais pas sur quoi ça va être le jeu, mais voilà, un partout balle au centre. Bravo à vous. Vous aviez perdu la dernière fois sur la ref. Voilà, il fallait avoir la ref à chaque fois. Et là, sur le pas vu, pas pris, vous avez gagné. Bravo à vous. Bah voilà, mais j'adore faire ce genre de petits jeux. Vous voyez, ça dure quoi? Une petite demi-heure, mais moi j'aime bien, un peu moins, une vingtaine de minutes, mais moi j'aime bien quoi, je trouve ça hyper cool. On gagne un indice. Un indice sur la prochaine chronique. Allez, je veux bien vous admettre ça. Qu'est-ce que je peux vous donner? Comme indice? Il a les yeux de son père. Voilà. Il a les yeux de son père, les amis. Voilà, ça c'est l'indice pour la prochaine vidéo. Voilà, tout simplement. Un seul. Non, un seul. Voilà, je vous donne juste ça. Il a les yeux de son père. Alors, bon courage pour trouver avec ça. Voilà. Bonsoir Donovitch. Bonsoir. Bonsoir à toi. Tu pars où? Bah moi nulle part pour l'instant. Moi je suis bien, je reste avec vous. Mais voilà, je vous donne juste ça. C'est rigolo que vous pensiez tous à Harry Potter. Il n'y a pas que là-dedans qu'on entend cette réplique, mais effectivement, on le dit dans Harry Potter. Voilà. Je vous en dis pas plus, mais ça va être compliqué. Ça pourrait être l'enjeu de quand on joue à un jeu dans un débrief. Si on gagne un 10, si on perd, on va se brosser. Et moi, je gagne quoi? Donc moi, en fait, c'est quand je gagne que dalle, quoi. Je pourrais faire là comment dire, le pécunier à 100 000 et je dirais tout le monde s'abonne. Mais non, je suis pas comme ça. Voilà, je suis pas comme ça. Moi, je vous le donne. Mais moi, je vous le donne avec amour. Moi, je vous le donne avec amour. Voilà. Tout le monde offre un bit la prochaine fois. Voilà, c'est pas beaucoup. Mais tout le monde offre un bit. Voilà, comme ça, on fera ça. Allez.
Notre respect. Oh là là, mais c'est terrible, mais c'est terrible. Toi, quand tu gagnes, on te fait des compliments comme quoi t'es trop le fort et que t'es le meilleur. Mais ça, j'ai pas besoin de gagner pour le savoir, les amis. Tu ne donnes rien car tu es un homme beaucoup trop charismatique. Mais arrêtez, arrêtez, j'ai envie de sortir de l'écran, quoi. J'ai envie de sortir, regardez. Je suis tout gêné, je suis tout gêné. Mais en tout cas, voilà, mais j'aime beaucoup quand on joue, voilà. J'aime bien jouer, moi, de toute façon. Voilà. Moi, j'aime ça, j'aime jouer, j'aime la vie, quoi. J'aime la vie. Voilà. Bah, en tout cas, voilà, bah, merci d'avoir joué à ce petit jeu. Et puis, on va passer à la deuxième partie du débrief. Deuxième partie du débrief, on va parler de Mad Max. Voilà. Générique ou pas générique? Je crois qu'il y a un petit générique. Attention, très petit. Très petit. Mais on n'arrête pas le progrès. Mais on n'arrête pas le progrès. Mais c'est terrible. Mais tout est prévu dans ce live ou quoi? Mais c'est pas le meilleur streamer de France ou quoi? Ben non, ça ne l'est pas. Mais il fait ce qu'il peut, d'accord? Il fait ce qu'il peut. Mad Max, sans transition. Il n'y a aucune transition, d'accord? Je savais pas comment faire, ok? Il n'y avait pas de transition. C'est tout. C'était beau, j'en ai pleuré. Mais moi aussi, j'ai pleuré pour le faire. Parce que c'est très dur. À exporter comme ça, c'est très dur. On dirait pas comme ça, mais je vous garantis que c'est pas facile. Mad Max, les amis. Allez, pour ceux dont c'est la première fois, je rappelle, là, vous pouvez noter le film. Une note entre 1 et 10, évidemment, en tapant tout simplement votre note dans le chat. Si pour vous c'est un 10, vous mettez 1, 0, vous tapez entrée, ça fait 10. Mais est-ce que c'est simple? Ben oui. Si c'est 8, eh ben c'est juste 8. Entrée, ça fait 8 sur 10. Tout est simple. Merci beaucoup, Ninsolent. Merci beaucoup pour ta première parmi nous et pour ta notation. Merci beaucoup. Oh là, Joshua, il a pas du tout aimé Mad Max. Oh là là là, c'est terrible. Oh, bah alors là, on attend d'avoir ton avis, Joshua. On attend énormément d'avoir ton avis. Moi aussi, je vais le voter et mon vote compte pour 1, comme vous. Hein, et mon avis vaut pas plus que le vôtre. Moi, le premier Mad Max, j'hésite entre 6 et 7, pour être très très franc. Allez, ce sera 6. Mais je crois que sur Sens Critique, je l'ai mis 7. Je suis pas d'accord avec moi-même, c'est terrible. C'est terrible. C'est une amie présente ici qui m'a conseillé ta chaîne et je suis fan de la saga, donc me voilà. Bah merci beaucoup, Insolent, et merci à ton ami. Voilà, je sais pas qui c'est. Tu ne veux pas la citer par anonymat, mais en tout cas, je la remercie. Voilà, je la remercie beaucoup. Je la remercie beaucoup. Bonsoir, Refker. Bonsoir à toi. Oh là là, ça fait un moment, Refker. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à toi. Du coup, comment voir le film? Ils sont sur aucune plateforme. Alors, moi, vous savez, le mieux, c'est de le voir sur des plateformes légales. Le mieux, c'est ou encore de l'acheter en DVD. Par contre, je pars du principe qu'à partir du moment où vous ne pouvez pas le trouver, eh ben, il vaut mieux se le procurer d'une quelconque manière autre, mais le voir plutôt que de passer à côté et de jamais le voir. Voilà. Mais vraiment privilégier d'abord évidemment le cours normal des choses, si je peux dire ça comme ça. Bonsoir Droïde et bonsoir aussi à GM Jeff, c'est la première fois dans le chat. Bienvenue à toi, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Je vous lis psychologiquement, le film est là, mais on peut se l'avouer, il a ses longueurs. Ah bah justement, j'allais y venir. Bonsoir FKR, c'est vrai que ça fait un moment, j'espère que tu vas bien, mais oui, très bien, j'espère que tu vas bien aussi. Voilà. Alors, je vous donne vite fait mon avis rapide sur Mad Max, premier du nom. Il faut savoir que moi, mon premier Mad Max, c'était Fury Road. Ok? Moi, j'ai commencé la saga avec Fury Road. Donc, en fait, je savais ce qui arrivait à la famille de Max, pardon. Je savais donc ce qui arrivait à sa famille. Et en fait, du coup, tout le long, j'étais là en mode, quand est-ce que ça arrive, en fait? Et j'étais loin de me douter que c'était la fin, en fait, que c'est à la fin que ça arrive. Et donc, tout le long du film, il y a cette montée d'adrénaline, de tension qui arrive. Mais je m'étais dit, mais jamais il y aura ce dénouement, quoi. Merci beaucoup, Nakayomi. 50e visionnage. Merci beaucoup. La moitié de mon âge. Mais non, mais non. Mais merci beaucoup, mon ami. Merci beaucoup à H, le magnifique. Voilà, merci beaucoup, H, le magnifique. Ce qui est magnifique, c'est ton follow. Voilà, merci beaucoup d'avoir rejoint l'aventure. Merci infiniment. Tout comme Ninsolent. Voilà, merci beaucoup également. Merci d'avoir rejoint l'aventure. Merci beaucoup. Merci, merci. Donc voilà, donc en fait, je savais ce qui allait arriver et ça arrivait pas. Et là, il y a du coup le chirurgien qui arrive, qui est pour moi un méchant qui est...
En fait, c'est sa froideur qui en fait sa dangerosité, quoi. La scène où il lèche la glace de la femme de Max, bah, là, je me suis dit, c'est très, très malsain. Très, très malsain. Voilà, moi, j'ai beaucoup aimé ce genre de truc. Bonsoir, Artie. Bonsoir, bonsoir. Touk, touk, touk. Ah bah l'insolence, je viens d'avoir le double, ok, ça vient de remarquer, moi, de mon côté, voilà, comme quoi tu t'es abonné, donc remercie, voilà. On parle de Mad Max, évidemment, on parle de Mad Max pour ceux qui viennent de nous rejoindre, si vous voulez voter, si vous voulez donner votre note à ce Mad Max, c'est maintenant, vous pouvez taper dans le chat. Et après, évidemment, vous me partagez votre avis, vous pouvez l'écrire, je vous lirai. Donc voilà, donc j'ai été très surpris en fait de ça, très surpris du rythme qui est évident, assez longueur. Voilà, c'est un film qui prend son temps. Il n'y a pas beaucoup de courses-poursuites. Ça commence avec une belle course-poursuite où le personnage de Max est quand même bien charismatique. Et après, moi, ce qui m'a pas mal surpris, c'est que finalement, le monde post-apo n'est pas du tout mis en avant dans ce Mad Max. N'est pas du tout mis en avant. C'est même finalement quasiment pas un monde post-apo. Enfin, je veux dire, il n'y a rien, en tout cas, il n'y a pas d'éléments qui permettent de le deviner facilement. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup. C'est un premier essai et je trouve que voilà, je trouve que du coup ça a ses défauts, mais que ses défauts en font aussi ses qualités. Voilà, c'est un petit peu bizarre dit comme ça, mais vraiment moi le premier Mad Max, je le prends vraiment comme ça, comme un essai, comme George Miller qui a voulu instaurer quelque chose et qu'il n'avait pas soit toutes les ambitions, soit toutes les idées, soit les moyens nécessaires pour le faire. Voilà. Bonsoir Buzzways, bonsoir à toi, merci beaucoup pour ton follow, merci d'avoir rejoint l'aventure, merci beaucoup, merci beaucoup. Est-ce qu'il faut voir les autres pour le voir? Bah Mad Max c'est le tout premier, donc tu peux commencer par celui-là. Tu peux commencer par celui-là, y a pas de souci. Donc voilà, donc très surpris du rythme qui est assez lent. Très surpris aussi de devoir attendre la fin pour qu'il se passe vraiment la chose qu'on attend tous quand on connaît un petit peu l'histoire de Max. Nonobstant, ça fait longtemps que je n'ai pas dit ce mot. Nonobstant, il se passe quand même beaucoup de choses avec ces bikers qui sont sous le prisme, enfin sous la domination donc, du chirurgien, qui est le grand méchant du premier, et notamment vis-à-vis du coéquipier de Max, voilà, où il lui arrive des choses qui sont assez dures. Voilà. Moi, ce que je retiens surtout, par contre, c'est que malgré le manque d'ambition, pas le manque d'ambition, mais malgré le manque de moyens, malgré en tout cas à l'écran le fait qu'il n'y ait pas encore tout ce que va apporter le 2, je trouve surtout que George Miller a déjà tout son génie créatif, tout son génie en termes de mise en scène. Je trouve que les courses-poursuites sont vraiment bien filmées. Il y a vraiment des scènes aussi qui sont très dures, qui sont typiques des films de George Miller. Donc voilà, pour moi, c'est un très très bon condensé de tout ce qu'est et de tout ce que sera la saga. Mais juste, il manquait les moyens de le faire. Voilà. Bonsoir Buzz, bonsoir à toi. Je te suis sur YouTube et j'ai découvert à l'instant que tu étais en live sur Twitch. Mais bienvenue à toi, bienvenue. Je vous lis du coup les amis, je vous lis Robin. Le premier volet pose les bases de la saga. Oui, on voit que le budget est absent. Ah bah voilà, bah tu vois, on y vient. Voilà, donc c'est vraiment un manque de budget. Mais on voit tout le temps les astuces ingénieuses de George Miller et ça fonctionne relativement bien. Bah, je suis assez d'accord avec toi. Juste sur, il instaure son univers, il pose les bases de la saga. Moi, je trouve que c'est le 2 surtout, moi, qui pose vraiment les bases. Je trouve que le début du 2, l'intro du 2, c'est tout ce que le 1 n'a pas pu faire en fait. Voilà, pour moi c'est vraiment le 2 qui pose les bases, mais en tout cas il pose son héros en tout cas et en tout cas sa psychologie. En tout cas ça on est d'accord. Et le fait que les courses-poursuites, tout ça. Nakayomi, non Donovitz pardon d'abord. Mon plus gros problème avec Mad Max premier du nom, c'est que j'ai vu Fury Road avant, donc bien trop lent en comparaison. Bah voilà, moi c'est ce qui m'a aussi choqué la première fois. Après Mel Gibson, alors j'en ai pas parlé évidemment, mais Mel Gibson, fantastique. Parce que j'ai parlé du chirurgien, évidemment. J'ai parlé du chirurgien qui est joué du coup par Hugh Kisburn, qui est décédé malheureusement, qui joue Immortan Joe également dans Fury Road. Mais j'ai pas parlé de Mel Gibson et comment parler de Max sans parler de Mel Gibson? C'est pas possible. Donc voilà. Donc Mel Gibson, fantastique. Le film date de 79, donc il était encore très très jeune à l'époque. Et je le trouve formidable. Formidable. Donc voilà, donc tu fais bien de le souligner. Mel Gibson iconise le personnage à merveille. Deuxième problème, j'ai maté la VO sans sous-titres. Donc l'accent australien est parfois bien tendax à comprendre.
Évidemment, George Miller est australien, certains de ses acteurs aussi, donc évidemment, ça ne m'étonne pas. Nakaomi, je retiens le côté cuir qui devrait plaire aux fétichistes. Mel Gibson, pas désagréable à regarder, et le côté bien mis en scène. Ah bah en plus, il est torse-poil avant, t'as dû aimer Nakaomi. Mais le film m'a laissé sur le bord de la route. Ah, c'est drôle ça. Entendre les moteurs vrombir, et les mecs crier, pas trop mon truc. Même si j'ai un peu plus aimé la deuxième partie, la tension dans la deuxième partie, je m'attendais aussi à un visuel un peu moins vide. Mais en fait, voilà, mais c'est le manque de budget, quoi. Vraiment, c'est le manque de budget. C'est pour ça que moi, j'aime bien ce film malgré tout, quoi. C'est parce qu'on sent qu'il a fait ça avec les moyens du bord et que malgré tout, il avait déjà beaucoup d'idées, quoi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées. Autre chose que j'aime énormément, on n'en parle pas assez. Il y a des belles moustaches quand même. Dans Mad Max, il y a un mec, il a des lunettes de soleil avec des cœurs comme ça. Il est pas magnifique ce perso, avec ses belles moustaches. Oh là là, il est incroyable, incroyable. Samir qui nous dit: je lui ai mis 8 car déjà c'est le premier film de Miller et il a cassé les codes de l'époque. Sorti en pleine période punk, il a un côté politique et sociologique très marqué. Tu as raison parce qu'on parle pas assez du sous-texte, mais tu as raison, tu as totalement raison. Je le vois comme. Et d'ailleurs, George Miller est toujours très. Comment dire, investi, sociologiquement parlant, en tout cas dans ses films. Happy Feet, c'est quand même. Regardez Happy Feet, il y a un sous-texte qui est quand même très prononcé. Fury Road, le sous-texte, il est très très prononcé aussi. Et dans Furiosa, pareil. Voilà. Babe, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Alors, est-ce qu'il y a un sous-titre? Est-ce qu'il y a un sous-texte? Certainement en plus. Certainement. Donc oui, bref, excusez-moi. Voilà. Je le vois donc comme un film visionnaire avec une photographie bien singulière. Bah, je suis d'accord. Je suis avec toi. Complètement. Swiss Canis qui nous dit: tout le monde avait l'anecdote que Mel Gibson est venu sur le casting via un copain. Ah bah non, moi je l'avais pas. Il devait être en arrière-plan, une sale gueule, et ça collait parce qu'il s'était battu la veille et il avait un visage amoché. Mais quand il est revenu la semaine d'après, il était trop beau et Miller a proposé le rôle principal. Mais tu vois, je savais pas du tout. Bah non, tu vois, moi je savais pas. Le 2, alors Buzz qui nous dit: le 2 fut un vrai choc, j'étais jeune quand il est sorti, je me rappelle de la polémique sur la violence. Bah attends, alors on en parle juste après. 350 000 euros de budget, nous rappelle Ninsolent. Et c'est très très important de le rappeler, évidemment. Vous vous rendez compte? C'est pas énorme, 350 000. C'est rien du tout, 350 000 balles. Mais on se rend pas compte quand même. 350 000 balles. Alors ok, inflation, ok, c'est 350 000 dollars de l'époque. Mais merde quoi, franchement c'est rien. C'est rien. Oh là, le groupe de motards était un véritable gang de motards et ils ont tous été payés en pack de bière. Mais c'est incroyable. Mais ça, moi j'adore ce genre d'anecdote. Mais j'adore. C'est l'anecdote impromptue quoi. Merci Ninsolent. Merci beaucoup. J'adore. Bah voilà. Oh là 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 là. Le sous-texte était tout est beau dans le cochon dans Babe. Oh, c'est terrible. Mais oh là là, merci Nakaomi pour ce moment de poésie. Voilà. Non mais bref, moi j'adore Mad Max, le tout premier j'aime beaucoup, je lui ai mis 6 parce que je suis un petit peu sévère. Non mais parce que je suis un petit peu sévère, mais en fait c'est parce que j'essaye toujours quand je note un film, de noter ce qui me fait ressentir et de pas vraiment regarder le budget et tout ça, mais évidemment que ça rentre un petit peu en compte quand même. Vous pouvez pas voter, vous pouvez pas dire un film à 350 000 dollars se doit d'avoir la même qualité qu'un film à 10 millions, vous voyez, c'est pas... Vous savez ce que c'est 1 million l'Armina? Non mais vous voyez ce que je veux dire, c'est normal, on peut pas comparer. Donc oui, c'est un petit film australien, voilà, exactement, parce que George Miller, voilà, je le redis, est australien. D'ailleurs, petit aparté, c'est quelque chose, je vous le dis tout de suite, parce que sinon après je vais pas y penser, c'est quelque chose qui m'a un petit peu pas saoulé, mais Furiosa commence par un plan de la Terre et localise tout de suite l'action en Australie. Donc en fait, on comprend que Mad Max Fury Road se passe en Australie. Et moi, j'aimais bien le fait de ne pas savoir. Où ça se passait. Donc j'avoue que ça m'a un petit peu cassé mon ambiance, voilà, mais on en parlera plus tard de Furiosa. Mais voilà, mais c'est juste que c'est la première image du film. Et donc dès le départ, j'ai fait oh. Alors que c'est fou comment ça peut conditionner tout un film. Voilà, alors que bon, bref, je vous dirai pas. Avec inflation, ça représente 1,5, mais c'est rien du tout, 1,5 million quand même. C'est rien du tout. Et merci beaucoup, Célascar. Merci beaucoup pour ton sub. Merci infiniment. Merci pour ton prime. Merci beaucoup, deuxième mois. Merci infiniment. Oui, la première image nous hurle clairement
Je suis australien et je le reste, c'est dans le cœur et dans le geste. Voilà, je connais pas la suite. Voilà. Allez, je prends vos votes en compte. Hey, Joshua, tu peux... Ah, je peux enlever le 1. Allez, j'enlève. J'enlève le 1. Mais pourquoi? Tu as pas aimé Joshua, du coup? T'as pas du tout aimé? Dis-nous. Parce que si vraiment pour toi, ça mérite un 1, n'aie pas peur. Hein, on est là. On est là. Si vraiment pour toi, t'as pas aimé, t'as le droit de ne pas aimer Mad Max. Tu as le droit de pas aimer Mad Max. Oui, c'est clairement rien, 2 ou 3 épisodes de Plus belle la vie. Oh, bonsoir Alilo, pardon, je t'avais pas vu. Bonsoir à toi, bonsoir, bonsoir. J'avais pas vu que c'était ton pseudo. En film australien, tu as vu les Crocodiles Dundee. Oh, ouais, je les ai même. On en parlera un jour peut-être. On en parlera un jour peut-être. À votre avis, les amis, combien pour ce Mad Max, pour ce premier Mad Max? Combien sur 10? Allez, c'est le moment où vous devez deviner. C'est le moment où vous... Oh, j'ai mal au cul. C'est... Je vous dis tout, moi. Voilà, c'est le moment. 6,5. Mais oui, Anzac. C'est pour toi, 6,5. C'est gagné. C'est gagné avec 6,5. C'est tout bon. Et tout est bon dans le cochon, on l'a dit tout à l'heure. Bien joué, Anzac. Bien joué. Oh là 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 là. Tu veux un massage au cul? Alors, quand vous voulez. Alors, quand vous voulez. Non, mais j'ai l'impression que je suis un petit peu trop bas, en fait. C'est pour ça que je me relève un petit peu. Alors, je vais plutôt relever ma chaise. Attendez. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas. C'est pas bon. Voilà. Je suis un petit peu plus haut. Vous savez, moi, je suis déjà pas très grand. Alors, si en plus... Je touche plus le sol. Et je touche plus le sol, quoi. Le mec, il est là-haut, il touche plus le sol. Voilà, je vais avoir moins mal au cul. Voilà, Ah, je suis bien. Je bouge plus. Je bouge plus. Donc oui, bien joué Anzac, bien joué. Oh là là, bien joué. Je crois que Anzac, il a une calculatrice dans la tête. S'il a proposé 6,4, c'est qu'il n'était pas si sûr de son 6,5, tu vois. Mais moi je dis ça, mais à mon avis, Nakayomi, il y a un petit peu de mauvaise foi. Je te le dis. Voilà, je te connais, il y a un petit peu de mauvaise foi, mais un jour aussi, tu l'auras. Tu l'auras un jour, tu l'auras. Voilà. Donc voilà, 6,5 pour ce premier Mad Max, ce qui est correct, c'est pas mal, c'est pas mal. Je m'attendais pas à ce qu'il ait plus ni moins. Voilà, j'ai rien à dire de plus. Mad Max 2, les amis. Oh là là, alors là, Mad Max 2. Allez, j'ouvre tout de suite les votes. C'est parti, vous pouvez voter une note entre 1 et 10 pour ce Mad Max 2, sorti 2 ans plus tard, en 1981. Toujours de George Miller, évidemment. Le scénario, toujours en partie, en tout cas, de George Miller. Alors, il n'y a pas de demi, Buzz. C'est 8 ou c'est 9, il faut choisir. Voilà, c'est 8 ou c'est 9, il faut choisir. Mais oui, Mad Max 2, mais incroyable, incroyable. Alors, à titre personnel, j'adore le personnage, donc le méchant, j'arriverai jamais à le prendre. Among Us. À pas confondre avec Among Us, c'est pas la même chose, mais Among Us, voilà, pour moi, il est fantastique. C'est un méchant qui est quand même assez iconique. Mais, moi, je pars tout de suite là-dessus, d'accord? Quitte à me faire des ennemis, voilà, je pars tout de suite là-dessus. Il a tout le charme d'un méchant des années 80. Le film sort en 81, donc il a tout le charme d'un film d'un méchant des années 80. Il est cuir, bien musclé, voilà, ça fait très action hero. Bref, il a tout pour devenir incontournable. Le masque et tout. Voilà, il a tout pour pour vraiment devenir un incontournable. Alors attendez, je regarde un truc. Est-ce que ça se dit bien Among Us? C'est bien ça, non? C'est bien parce que j'ai pas envie d'écorcher son nom. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis pas risqué c'est pour ça que je me suis pas risqué à dire le nom de famille. Humongus, pardon. Humongus. C'est pas Amongus, c'est Humongus. Excusez-moi, merci l'insolent. Humongus, voilà. C'est pour ça que je me suis pas risqué à dire Max le nom de famille parce que c'est Rokatansky, je crois que c'est ça, Rokatansky, mais c'est un peu dur à dire. Bonsoir le marionnettiste, bonsoir. Humongus, voilà, donc Humongus. Donc il a tout le charme d'un méchant des années 80. Mais, personnellement, je préfère le chirurgien du premier que je trouvais plus, comment dire, il avait des côtés très malsains, très malaisants, mais en même temps très humains, en fait, enfin, de par son apparence. Alors que là, Humongus, c'est vraiment le gros méchant. C'est vraiment, voilà,
Mais j'adore, mais j'adore, mais j'adore, mais j'adore, mais j'adore. J'adore Humongous quand même, hein, mais je sais pas, il y a un petit côté avec le chirurgien que je préfère. Par contre, si on compare les deux films, il y a pas photo, il y a pas photo. Mad Max 2, c'est la folie. C'est dès la scène d'intro, c'est voler le pétrole dans un camion, la scène avec euh, les bagnoles qui se battent, les motos, enfin bref, dès le départ, c'est de l'action. En plus, il y a dans Mad Max 2, Max du coup n'est plus tout seul, mais il a son chien qui est adorable, qui rajoute vraiment quelque chose. Voilà, ça rajoute vraiment ça vient humaniser le personnage de Max et c'était hyper important. À côté de ça, bah, il y a Humongous évidemment, Humongous qui est incroyable, voilà, malgré tout, vraiment moi je le trouve incroyable. Et en plus, c'est une histoire très basique finalement vous avez cette citadelle, entre guillemets, on peut appeler ça la citadelle, qui est du coup bien gardée, mais qui est mise sous pression par Humongous, qui fait un petit peu un siège de la cité. Et du coup, tout ce beau monde va devoir partir. Voilà. Et je trouve que c'est simple, mais c'est hyper efficace. Les personnages fonctionnent très bien. Tout le monde est très très bien écrit. L'univers dépeint est quand même incroyable, aussi riche que cruel, vraiment, c'est vraiment un univers impitoyable, quoi, comme Dallas, vraiment, avec l'une des scènes, moi, qui m'a vraiment choqué, quoi, la scène où le couple sort de la citadelle, que le mec meurt et que la femme se fait violer, quoi, et tuer, c'est dur, quoi, sous le regard de Max, qui en plus peut pas agir, cette scène-là, moi, elle m'a mis, mais dans un état, j'étais très très mal. J'étais vraiment très très mal. Et en plus de ça, moi j'adore le personnage secondaire, un peu qui fait un peu sidekick rigolo. Mais j'aime quand même beaucoup ce personnage secondaire. J'avais trop pas envie. J'avais vraiment pas envie qu'il meure. Je vous jure, j'avais vraiment, vraiment, vraiment pas envie qu'il meure. Voilà, c'est le mec en hélico, là. Voilà, donc que je trouve très très bon, qui vient rajouter là aussi, qui vient du coup faire que Max n'est pas tout seul avec son chien. Donc il y a vraiment des dialogues vraiment savoureux. Bref, j'adore les costumes aussi, j'adore la mise en scène incroyable, surtout dans le dernier quart d'heure, quoi. La dernière scène et les 20 dernières minutes de course-poursuite sont fantastiques, mais fantastiques. C'est là où on voit que dès que vous donnez un petit peu de budget à George Miller, il vous fait quelque chose mais d'incroyable, mais d'incroyable. Donc voilà, donc pour moi, ce Mad Max 2, pour moi, c'est. Franchement, j'aurais trop aimé faire comme toi, Buzz, mettre un 8,5. Je vais mettre 8, mais c'est parce que au-dessus, il y a Fury Road pour moi. Mais vraiment, voilà, j'ai vraiment surkiffé ce Mad Max 2, vraiment. Voilà. C'était quoi le marionnettiste pour toi ta mauvaise note, c'est quoi? Que je la retire. C'est le 3 peut-être. C'est le 3, je pense. Donc voilà, allez, je vous lis. Je vous lis tout de suite. Tac, tac, tac. N'hésitez pas à me partager votre avis, hein, évidemment, les amis. N'hésitez pas, on est là pour ça. Comme Nakayomi. Avec son univers un chouille plus explicite. Un chouille, un peu beaucoup. Des nouveaux persos sympas, même si c'est plus de la chair à canon. J'ai plus accroché à cet opus. C'est parce que Mongus, toi, surtout. L'affrontement se suit avec plaisir et peut-être que j'ai bien aimé à cause de son univers très homo-érotique. Ah, peut-être. Tout de cuir et de chaîne et son méchant slip et un couple de motards. Avec des hommes parfois assez peu vêtus, même si le tout est parfois un peu trop violent pour la personne sensible que je suis. Eh ben merci beaucoup Nakayomi, merci beaucoup. Robin, Mad Max 2, c'est le premier volet avec plus de budget et en plus intense, plus violent. C'est le premier volet avec plus de budget et plus intense. Épique à souhait. Bah je suis assez d'accord. Bonsoir The Dadou, merci beaucoup pour ton follow, merci d'avoir rejoint l'aventure, merci beaucoup, merci beaucoup. Oh, non mais voilà, moi j'ai fait un petit peu le tour. Et je trouve aussi, voilà, parce que je vois marquer le gamin en boomerang, mais justement, je trouve qu'il y a aussi plus d'humour dans ce Mad Max 2. Notamment la scène du boomerang avec le gamin, où le sous-fifre de Humongous arrive et dit je l'ai, et qu'il veut le rattraper. En fait, il se fait sectionner les doigts. Je me suis dit, mais ça reflète tout l'univers, quoi. C'est-à-dire violent, à la fois un petit peu con aussi. Parce que des fois, il y a des personnages qui sont juste je suis méchant, je suis un peu con, quoi. Et c'est vraiment ça, quoi. Et moi, j'adore. J'ai trop kiffé. Vous voyez, en fait, il y a plein de scènes marquantes. La scène où Humongous
dit oui, vous m'avez. Comment dire quand il est pas content, là, quand il est pas content, voilà, il est pas content et pas content. Et en fait, il arrive et il brûle les gens sur. Enfin, il les crucifie, quoi. Et ouah, c'est violent, quoi. C'est très, très violent. Et la mise en scène est incroyable. La mise en scène est incroyable. Voilà. Ce qui m'avait marqué, c'est que le doubleur d'Humongus en français est celui qui double Iki, le chevalier du Phénix. Oh bah alors là, tu vois, Samir, moi c'est une rêve, je te la laisse celle-là. Alors là, pour le coup, je te la laisse. Mais je te crois, mais je te crois. Swiss Canis, le coup de la fin avec la scie et l'essence est tellement marquante. Ça pose un Mad Max en anti-héros que l'on a plaisir à voir se venger. Tu parles du coup de la fois, oui, la fin où en fait Max, du coup, parce qu'il y a aussi ça, moi, que j'adore, c'est dans le traitement psychologique du personnage de Max, où Max, à aucun moment, c'est un sauveur. À aucun moment, c'est un sauveur. C'est juste un mec qui a envie de survivre, en fait, qui a plus de volonté, mais qui veut juste survivre dans ce monde impitoyable. Et d'ailleurs, on le voit bien parce qu'il y a un moment où en fait, la citadelle lui dit, bah voilà, on a un camion, on peut partir à travers le désert pour un meilleur monde, mais on a besoin d'un chauffeur. Est-ce que t'es OK? Et Max, il dit non, non, c'est bon, moi j'ai récupéré mes fûts de pétrole et je me casse, quoi. Et en fait, c'est la vengeance qui le fait revenir. Et un peu même le. Comment dire? C'est qu'il n'a pas d'autre endroit où aller, quoi. Enfin, et c'est ça que j'adore, quoi. C'est vraiment que Max n'est pas un héros, c'est juste un mec qui a envie de survivre. Alors oui, il arrive à faire pas mal de choses badass quand même, hein, on va pas se mentir. Hein. C'est pas un peu comme Die Hard, un peu. Vous voyez, enfin John McClane quand même, c'est pas non plus c'est pas une bille, quoi. Hein. Mais il y a ce côté anti-héros que j'aime beaucoup, que j'aime énormément. Voilà. Voilà les amis, pas d'autre avis du coup sur ce Mad Max 2 du coup les amis, je peux attendre un petit peu hein, si vous voulez écrire. Robin, t'as pas écrit beaucoup de choses, je m'attendais à ce que tu écrives beaucoup plus de choses. Et bonsoir The Dop, merci beaucoup pour ton follow, merci d'avoir rejoint l'aventure, merci beaucoup, merci beaucoup. On est prêt pour la vengeance, d'accord, mais tu passes devant. Non, mais cette scène aussi où elle est incroyable, où Max il siffle comme ça, parce que tout le monde, enfin, personne ne sait comment faire pour sortir de la citadelle. Et lui, il est là, posé, là, comme ça, là, sur sa petite rambarde, là, et il siffle, et il dit, la prochaine fois, demandez-moi, quoi. Incroyable. Non, mais vraiment, Mad Max 2, c'est incroyable. Même si j'ai pas grand chose à dire, ça veut pas dire que je trouve, ça veut pas dire que je trouve le film mauvais. Non, mais c'est que d'habitude, j'aime beaucoup avoir vos avis, c'est pour ça, je ne veux pas rester sur ma faim. Voilà. Mais j'espère que vous allez avoir plus de choses à dire par la suite, les amis. En tout cas, vous avez voté. Et c'est déjà bien. Et merci beaucoup. Spoil, quand il lui dit tu couperas ta jambe plus vite que tu ne couperas les menottes, je te laisse deviner, toi vite, sinon tu mourras. Et là, ça met le méchant en panique et une belle vengeance. Mais ça, c'est la fin du 1, hein. C'est pas la fin du 2. C'est pas la fin du 2, ça, Suscanis. C'est la fin du premier. C'est la fin du premier quand il lui dit ça. C'est un choix un petit peu cornélien à la Saw d'ailleurs. C'est la fin du premier. Quand il l'accroche à la voiture avec l'essence et tout ça, et puis après tout explose évidemment, c'est la fin du premier. Dans le 2, c'est quand justement il se fait. Il a la voiture, il la piège et il y a l'explosion. Et en fait, un peu comme dans Fury Road d'ailleurs, où le camion est protégé par un code d'allumage, bah, la voiture de Max dans le 2, comme quoi tout est lié. Hein. La voiture de Max dans le 2, il y a ce petit code aussi qui lui sera bien nécessaire. Voilà. Oui, tu t'es trompé, mais ça arrive à tout le monde, même au meilleur, voilà. Non, non, je spoil pas, j'en dis pas plus. Regardez Mad Max 2, c'est fantastique. C'est fantastique. Bah vraiment, regarde-le, Donovitz. Vraiment, j'en dis pas plus, mais regarde-le, c'est incroyable, incroyable. Ninsolent, bon c'était court mais intense, il y a un western que j'ai pas vu à la télé, je peux pas louper ça, mais j'ai hâte de repasser sur tes lives en tout cas. Bah merci beaucoup, merci à toi d'être passé. Demain 20h si jamais t'es là, pour une soirée jeu, soirée sur Resident Evil 2. À demain j'espère, en tout cas à très bientôt Ninsolent, à très bientôt. À votre avis les amis, combien pour ce Mad Max 2? C'est une bonne note. C'est même une très bonne note. Oh là, je suis en train de me perdre dans mes notes d'ailleurs. C'est une très bonne note, les amis. Hop. 7,9, non. 8,5, non. 8,6, toujours pas. 7,7, toujours pas. On n'a pas de tout pile. Oh, Zach qui a failli devancer Donovitz, mais aucun de vous deux a la bonne note. Donc ça compte pas. Non, 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 toujours pas. Je vois pas la bonne.
Droïde, t'es un tout petit peu trop. Samir, presque. Presque, Samir. Vous êtes pas loin. Vous êtes pas loin, Samir. Regardez. Et non, mais non, Droïde. Oh, c'est terrible. J'en étais sûr. À chaque fois que je vous dis que c'est pas très loin. Mais non, il lead. Oh. Et oui, Samir, 8,2. Oh, c'est terrible. Vous m'avez proposé 8,1, 8,3, 8,4, 8,5 et personne n'avait proposé 8,2. Oh là 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 là, c'est Samir, effectivement, 8,2 pour ce Mad Max 2. 8,15 pour être précis. Donc ça aurait pu être 8,1 si on faisait pas la raccroche au-dessus. Voilà, l'arrondi au-dessus. Un poil de cul, et oui, ça s'est joué un petit poil de huc. Voilà, mais c'est Samir qui a eu la bonne note. 8,2, c'est une très très bonne note pour ce Mad Max 2 et il les mérite. Est-ce que Mad Max 3 aura autant? Je suis pas certain. Je suis pas certain. Mad Max 3, donc Mad Max au-delà du dôme du tonnerre, les amis. Du coup, on n'était pas loin d'avoir un univers Waterworld, possiblement avec la Director's Cut. Il y aurait eu plus de succès aujourd'hui, on aurait eu un Waterworld Reboot Suite. On est proche des deux dans les univers, mais c'est vrai que le Waterworld avec c'est qui? C'est Kevin Costner dans Waterworld, donc il est l'un des plus grands désastres hollywoodiens. en, en tout cas, il n'a pas rapporté beaucoup, il s'est fait dézinguer par la critique. Mais je vous dis ce qui se passe ou pas, il me fait trop de la peine. Donc Rio, il est juste là et Rio, il aime monter sur les canapés. Il adore ça, hein, il adore se caler sur le canapé. Mais comme je vous l'ai dit, avec sa lombargie, il n'a pas le droit de monter. Et là, il a juste posé sa tête comme ça sur le canapé. Il a juste la tête posée comme ça et en fait, il respire fort pour me capter mon attention. Et il me regarde avec ses petits yeux. Et il me dit s'il te plaît. Je jure, on dirait le chapeauté. Je vous jure, on dirait le chapeauté. Oh, j'ai envie d'aller lui faire un bisou. Il me fait trop de la peine. Il me fait trop de la peine, ce chien. Oh là là, c'est terrible. C'est terrible. Mais non, tu peux pas monter, mon copain. Tu peux pas. Oh, je vous jure, il me fait de la peine. Je vais arrêter. Je vais arrêter de le regarder. C'est terrible. Donc oui, allez. Je retourne sur Mad Max 3, du coup, au-delà du dôme du tonnerre, qui est sorti en 85, du coup, 4 ans après, avec évidemment toujours Mel Gibson, et surtout Tina Turner, évidemment, les amis, avec Tina Turner qui chante, du coup. Moi, j'ai appris que la musique We Don't Need Another Hero, I speak English very well, avait été fait. Oh, il me demande des caresses, il est juste là. Mon bébé, mais oui, mon bébé. Donc voilà, donc j'ai appris que Tina Turner avait fait cette musique pour le film, quoi, du coup. Et j'adore cette musique, Mais si je devais être honnête, si je devais donner une note à ce Mad Max, surtout vis-à-vis de tout ce qui a été fait avant, pour moi, c'est un 4. Voilà, je vous le dis, pour moi, c'est un 4. J'ai hésité entre 4 et 5, j'ai hésité à lui donner la moyenne. Mais il y a beaucoup de choses qui me déplaisent dans ce Mad Max. À commencer par la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est l'humour. L'humour. Oh, l'humour même. C'est un humour. C'est dès le départ, c'est un humour pas nécessaire. J'en prends pour preuve l'une des premières scènes où en fait Max arrive du coup dans la citadelle, quoi. Il arrive dans la citadelle et là le mec à l'entrée lui dit donne tes armes, pas tes arbres, donne tes arbres, non, donne tes armes. Et en fait il arrive et en fait il enlève une arme, puis une autre, puis en fait le truc il y a 1000 armes sur la table. Bon, c'est un humour, c'est pas très bien amené, voilà, c'est pas très fin, c'est pas très bien amené. Et je me suis dit ouf, bizarre, quoi, c'est dès le début quasiment. Et je me suis dit, ouf, bizarre, ça commence pas très bien. Ça commence pas très bien. Ensuite, deuxième chose qui, dès le départ, m'a un petit peu saoulé, c'est que Max, au début, se fait dépouiller par le mec du 2. Et là, je me suis dit, waouh, façon très grossière de raccrocher un petit peu les wagons. Voilà, vous voyez. Et en fait, le film est plein de petits éléments comme ça, de plein de mini défauts comme ça, qui du coup m'a un petit peu gêné. Voilà, m'a un petit peu gêné. Bonsoir couteau à purée, merci beaucoup pour ton follow, merci d'avoir rejoint l'aventure, merci beaucoup, merci beaucoup. Donc voilà, et moi c'est tous ces petites humours qui pour moi n'est pas passé. Effectivement, Mamiaka, ça fait très Pirates des Caraïbes.
Et ça passe très bien dans Pirates des Caraïbes, mais parce que dans Pirates des Caraïbes, c'est la vibe un peu, vous voyez. Et alors, j'ai rien contre le fait de faire deux films totalement différents, hein. D'ailleurs, Fury Road et Furiosa sont deux films totalement différents. Mais je sais pas, je m'attendais pas à un tel humour dans un Mad Max. Et surtout, vu les thèmes qu'il aborde, parce que Mad Max 3, mine de rien, apporte des thèmes très importants, très très importants, très très durs même. Avec notamment tous ces comment est-ce qu'une société peut vivre, donc avec l'élevage des cochons, avec du coup des personnes qui sont réduites à l'esclavage même, voilà. Et c'est rigolo parce que du coup, c'est des thèmes qui n'ont jamais été abordés avant, notamment dans la Citadelle du 2, qui commencent à être abordés dans Mad Max 3 et qui vont être pleinement abordés dans Fury Road. Et ça, moi, c'est l'une des grandes qualités de Fury Road, mais on y reviendra. C'est que l'univers est extrêmement cohérent. Et là, pour le coup, l'univers commence à l'être. Je trouve qu'il vient agrémenter un petit peu tout ça. Mais à côté de ça, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de défauts. Et pour moi, c'est que déjà, le film, il est en trois parties, je dirais. Il y a trois parties. La première dans la citadelle, là, dans la ville, avec du coup le combat dans le dôme du tonnerre, qui vaut ce qu'il vaut. Voilà, pour moi, c'est pas détestable, mais c'est pas non plus exceptionnel. Après, il part au goulag et il récupère les enfants perdus. On se croirait dans Hook. Franchement, on se croirait dans Hook, quoi. Et donc, du coup, voilà, il y a cette découverte des enfants perdus avec cette histoire de Messie. Et là, on tombe vraiment dans la caricature un peu. Voilà. Moi, je trouve que le film tombe très, très vite dans la caricature. On est vraiment à la limite du nanar, des fois, hein, vraiment. Ce qui est très étonnant pour du George Miller. Je trouve que là, vous voyez, des fois, à un moment, donc Max est considéré comme le Messie, comme le capitaine, voilà, par tous ces enfants-là. Et donc, du coup, il dit blanc, il fait juste un aou, ouais. Et là, tous les enfants, ils font aou, 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 voilà. Et dès qu'il dit quelque chose, tout le monde le, voilà. C'est des scènes un petit peu lourdingues. Bref, et il y a une troisième partie qui est enfin du Mad Max, enfin, avec la course-poursuite avec le train, qui se termine avec l'avion. Bref, voilà, je spoil pas plus pour ceux qui ne l'ont pas vu. Là aussi, raccrochage de wagon avec le personnage du 2, un petit peu capillotracté, voilà. Et mais enfin du Mad Max, mais malgré tout, même dans la course-poursuite, beaucoup d'humour, quoi. Franchement, beaucoup d'humour. Le mec qui est accroché comme ça, il est accroché à la locomotive et puis il y a comment dire, il y a des rambardes qui arrivent là, des panneaux et en fait, du coup, à chaque fois, il est obligé de faire des tractions pour les esquiver. Bon, voilà. Et en plus, on sent que le film n'a pas voulu être interdit aux moins de 13 ans et donc du coup, bah, il y a pas de violence, il y a personne, il y a très peu de morts. Il y a une scène qui m'a un petit peu choqué, voilà, avec la mort d'un enfant. Mais c'est tout finalement. Après, il se passe pas grand-chose, quoi. Et c'est pour ça que, voilà, c'est pour toutes ces mini-raisons. Je trouve que du coup, le rythme du film est un petit peu bâtard. Je trouve que le début, bon, malgré l'humour, pourquoi pas, dans le Dôme du Tonnerre, dans cette ville, pourquoi pas. Euh, la deuxième partie avec les enfants perdus, c'était terrible, horrible, vraiment nul. Et la dernière partie, c'est plus du Mad Max, mais édulcoré. Donc oui, la course-poursuite est très bonne, mais c'est un tout petit peu édulcoré. Même si Mel Gibson, même si Max, à un moment, il balance à un des enfants un magnifique ta gueule. Et ça par contre, c'est une très belle scène. À un moment, Max, je sais pas ce qui lui arrive, le gamin, il lui pose une question, et là, il lui répond ta gueule. Voilà, et ça, c'était pas mal. Bonne nuit, Buzzways. À demain, effectivement, pour Resident Evil 2, demain 20h. Demain 20h, évidemment. Évidemment. Voilà, j'ai beaucoup parlé, et là, j'aimerais avoir votre avis. Et je commence du coup par Robin. Autant je trouve le dôme plutôt bien fait, autant je trouve l'ensemble du film très très kitsch. Ah bah voilà, bah tout pareil, tout pareil. C'est pour ça, je vous ai dit, on tombe à deux doigts du nanar et je trouve que les costumes notamment, que je trouve pour le coup très très cuir, moustache, cuir quoi. Voilà, vraiment, là on est vraiment dans le kitsch, vraiment. Dans le 1, il y avait un petit côté, des fois un petit peu kitsch, mais très réaliste. Dans le 2, il y a Humongus, bon voilà, il y a Humongus quoi. Mais je trouvais que ça allait, je trouvais que c'était bien dosé. Là, c'est vrai qu'il y a des fois, c'est très très cuir, moustache, cuir. Donc voilà, donc bref, donc oui, je suis d'accord avec toi. Là où les deux premiers volets fonctionnaient sans être kitsch, même le 1 marchait malgré son absence de budget. Alors que ce troisième volet, ça sent tellement les années 80 des kilomètres.
Par contre, j'aime bien la chanson de Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Incroyable. Ça, pour le coup, quand vous finissez le film et que vous avez le générique et qu'il y a ça qui se lance, ça envoie du pâté. Franchement, ça envoie du pâté. Ah, et j'avais pas vu que tu nous avais dit bonsoir, couteau à purée. Mais bonsoir en plus. Mais bonsoir à toi, bienvenue dans le chat. Si tu veux noter le film, c'est très simple, hein. Tu mets ta note, on parle de Mad Max 3. Si tu veux mettre ta petite note, c'est sur 10. Tu tapes ta note, tu appuies sur entrée et on la prend en compte, évidemment. Voilà. Nakayomi. Ah non, Samir d'abord. Il est sorti la même année que les Goonies. Coïncidence? Je ne crois pas. D'où l'ambiance plus bon enfant et ridicule. Ça peut-être une. Ça peut-être, peut-être. Et bonsoir, Grostine. Merci beaucoup. Merci d'avoir voté. Merci infiniment. Nakayomi. Bon, décidément, mettre des enfants dans des films adultes, pas pour adultes, c'est pas franchement un gage de qualité. Ça le prouve encore ici. Le film ne devient sympathique que quand il explore les vestiges de la civilisation perdue et quand revient la course-poursuite de véhicules. Pour le reste, la ville explorée n'est pas très intéressante. C'est vrai que ça, c'est vraiment un point, je suis complètement d'accord avec toi. En fait, il nous propose un univers qu'on ne verra jamais, quoi. Le film, vraiment, il y va pas à fond, quoi. On découvre jamais finalement cet univers. La ville, elle est très très peu exploitée finalement. Donc oui, je suis complètement d'accord avec toi. Donc le film ne devient sympathique que quand il explore les vestiges de la civilisation perdue et quand revient la course-poursuite de véhicules. Ça, j'ai déjà lu. Pour le reste, la ville explorée n'est pas très intéressante. Pas de grandes figures dans les nouveaux persos. Et puis, pas compris l'intérêt sur le fait de pourchasser le petit homme. Alors, il y a plusieurs choses. Non seulement je trouve que la ville explorée n'est pas assez mise en avant, mais même la fin finalement, je vous le dis pas pour ceux qui l'ont pas vu, mais la fin est très rushée. La fin est très très rushée, quoi. Et on a envie d'en savoir plus sur où est-ce qu'ils vont et tout ça, mais non, très très rushé. Et je suis assez d'accord aussi, je vais pas non plus spoil, mais à la fin, confrontation Tina Turner, Max. Et ça fait pchit, quoi. Franchement, ça fait pchit. Genre, toute une course-poursuite pour en arriver là. Toute une course-poursuite pour en arriver là. Mais vraiment, j'ai été un petit peu déçu, quoi. Voilà, j'ai été un petit peu déçu, du coup. Et ça m'a un petit peu agacé, voilà. D'en arriver là et de me dire, mais dans ce cas-là, pourquoi vous vous poursuivez, en fait? Pourquoi tu les as pas laissés partir si c'était pour faire ça? Voilà. Du coup, ça m'a un petit peu saoulé. Voilà, je vous le dis. Mel Gibson tient bien le look cheveux longs entre l'arme fatale ou bien même Braveheart. Il a sa crinière de lion et l'approuve. Et j'approuve. Mel Gibson, de toute façon, il est incroyable. Incroyable. Hamlet, tout est réuni pour que j'aime la trilogie, mais c'est terrible à quel point j'en ai si peu de souvenirs alors que je les ai vus en janvier. Si je les avais pas notés sur le Letterboxd, j'aurais été incapable de les noter aujourd'hui. Je sens que j'appréciais plus les films lors d'un deuxième visionnage. Ah bah revoilez, peut-être. Moi j'avoue que c'est pas une saga vers laquelle je retournerai tout de suite, sauf le 2. Sauf pour le 2, voilà. On est sur Mad Max 3, couteau à purée, Mad Max 3. Donc n'hésite pas à nous balancer ta note sur ce Mad Max 3 si tu l'as vu. Évidemment. Voilà. J'attends 30 petites secondes, voilà, au cas où si. Voilà, désolé, je reviens un petit peu sur le chat petit à petit, mais votre avis est toujours plus important. Donc c'est pour ça que je découvre ton message avec un petit peu de retard. Voilà. Tout simplement. Mais je crois qu'on a fait plutôt le tour. Moi, c'est vraiment. Alors, c'est pas de demi, 4 ou 5. Oh là, c'est terrible, couteau à purée. 4 ou 5. C'est comme tu veux, tu choisis, mais pas de demi. Le site n'aime pas les demi. Et voilà. Et bah, c'est 4. Moi, j'aime bien les demi, par contre. Mais je préfère les grosses pintes. Mais j'aime bien les demi quand même. Et ben voilà, les amis. Bah, merci beaucoup pour vos votes. Voilà, merci infiniment. Allez, je prends. Ça va pas être une note qui dépassera le 2. On va pas se mentir. Alors, tac, le 4, il y en a pas. Devinez la note, hein, les amis, allez-y, hein, c'est parti, let's go. C'est parti, les amis. Si Mad Max était une trilogie nanardesque, il aurait pu faire le crossover reboot aujourd'hui avec Tank Girl. Mais je connais pas Tank Girl. Je sais même pas ce que c'est, mon ami. Je sais même pas ce que c'est. Oh là là, il y a du 5,2. Robin, c'est terrible. C'est terrible, Robin. C'est 5,14. Alors c'est Samir, encore une fois, qui est le plus proche. C'est 5,14. Oh là là. C'est terrible, Robin. Oh là 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 là. C'est Samir. Deuxième bon prono pour Samir. Deuxième bon prono.
Nakaomi, Mad Max 3, j'étais parti pour pas le voir et finalement, je suis quand même allé au bout de mes devoirs. Mais je comprends pourquoi tu m'avais dit que je pouvais le zapper au final. Ah, je t'avais dit que c'était le moins intéressant en tout cas, des 5, même des 5. Hein. Honnêtement, c'est le moins intéressant. C'est terrible, Robin. Un tout petit poil de cul, mais vraiment là, un tout petit chouille. Voilà, c'est terrible ce qui nous arrive. Et ben voilà, merci pour vos votes, les amis. On va passer à un gros morceau. Certainement la notation que j'ai le plus hâte d'avoir. Fury Road. C'est parti, vous pouvez voter. Une note entre 10 et 10 pour ce Fury Road, les amis. Oh là là, le premier 10 qui tombe. Le premier 10. Oh là 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 là, c'est fou. Ça reste le préféré du capitaine Nexus 6. Ah, bah, faudrait que je lui en parle, tiens, à Renault. Faudrait que je lui en parle, d'ailleurs. Faudrait que je lui en parle. Le deuxième 10 est tombé avec Anzac. Le deuxième 10. Swiss Canny Girl, en vrai, a ses décors qui ne sont pas trop éloignés d'un Mad Max, mais c'est pas très malin comme film. Sam Punk est mal monté. Du coup, ça va pas me convenir. Moi j'aime quand c'est bien monté. Voilà, j'essaye en tout cas. Beaucoup de neuf, oh là là, beaucoup de neuf, comme dirait la poule, beaucoup de neuf. Moi, je note tout de suite, c'est un 10, les amis. Vraiment, j'aime tout dans ce film. Alors, je vais pas revenir dessus parce qu'il y a une chronique, voilà, si vous voulez la voir, tout le monde sait où elle est. Mais pour moi, ce Mad Max Fury Road, c'est juste incroyable. C'est toute l'intelligence de George Miller, c'est tout ce qu'il a fait avant, c'est la quintessence de la trilogie. Je vous l'ai dit, il a pris tout ce qui avait marché avant, c'est-à-dire un méchant charismatique, son personnage de Max, deux nouveaux personnages avec Furiosa, un monde cohérent qu'il en plus il décrit, mais que par le visuel, pas de paroles, pas de blabla, pas de grande intro avec de grands monologues. Non, non, c'est très léché, c'est carré. Le premier plan, formidable, la photographie, bref, il y a mille choses à dire. Il y a mille choses, et vous savez quoi, quand j'ai fini la chronique, quand j'ai fini de l'écrire, je vous garantis que j'aurais pu encore durer 5 minutes, mais juste, non pas pour apporter d'autres points, mais juste pour les embellir encore, tellement que je trouve que ce film est d'une intelligence incroyable. Voilà, pour moi, c'est un film incroyable. Pour moi, c'est pas du tout une course-poursuite de 2 heures, quoi. Y a des gens qui disent, ouais, c'est juste un aller-retour. Mais non, c'est pas que ça. C'est l'histoire d'un aller avec, à la fin de ce voyage, le désespoir, la résilience, la résiliation, la rédemption qui est aussi au bout du chemin. Tout ça, c'est la recherche d'un paradis perdu, finalement, pour se rendre compte que finalement, le paradis, c'est ce qu'ils ont déjà. Enfin, c'est ça qui est incroyable, en fait. Moi, j'adore ce côté un petit peu méta, où finalement, le paradis recherché par Furiosa, c'est celui de la citadelle, mais sans les personnes qui sont dans la citadelle. Entre guillemets, voilà. Mais en fait, il y a tout cet aspect mystique en fait de la recherche du paradis en fait. Il y a Furiosa qui recherche le paradis et la rédemption, et il y a les Warboys qui recherchent le Valhalla, mais du coup via leur messie qui est Immortan Joe, qui est quand même un barjo sans nom, qui est merveilleusement interprété. D'ailleurs, on y reviendra sur Furiosa, sur Immortan Joe, tout ça. Mais c'est fantastique, quoi. Franchement, c'est fantastique. Et vous vous rendez compte que je me rends compte là, en vous disant tout ce que j'aime dans ce film, je n'ai même pas encore parlé des qualités des courses-poursuites. C'est-à-dire que là, je vous énumère toutes les qualités du film sans même avoir énuméré sans doute la qualité numéro 1 du film, qui sont ces courses-poursuites qui sont incroyables, mais incroyables. J'aime ce film, ok? Est-ce que ça se voit que je parle avec passion? Peut-être un peu trop. Redescends, Romain. Ok, redescends. Faut que je redescende un peu. Incroyable. Il est incroyable ce film. Vraiment, moi je l'aime de tout mon cœur. Je l'ai vu au cinéma, c'était mais fantastique quoi. Mais incroyable. Incroyable. Voilà. Bref, moi je vais pas en dire plus parce que vraiment, moi c'est votre avis qui compte sur ce Fury Road. Voilà, moi j'en ai parlé en vidéo. Vous savez ce que j'en pense. Voilà. Donc je me tais. J'ai déjà parlé beaucoup. J'ai beaucoup débité. Voilà, j'ai beaucoup débité, mais voilà, j'aime ce film de tout mon cœur, quoi. De tout mon cœur. Et j'adore Watchmen aussi. Je sais que je ne vous l'ai pas dit, mais j'adore Watchmen. Mais j'aime beaucoup Mad Max. Voilà, Fury Road encore plus. Encore plus. Robin, tout a déjà été dit. C'est un chef-d'œuvre. L'histoire, la photographie, la mise en scène, la musique, mais oui, de Jackie XL, les cascades, tout est démesuré et épique. Les scènes de course-poursuite racontent une histoire. Mais oui,
mais oui, bordel. Bref, un chef-d'œuvre, mais oui, mais complètement d'accord. Elide, j'en ai peu de souvenirs aujourd'hui, mais je me rappelle avoir beaucoup aimé les décors qui étaient beaux et le méchant qui faisait de la guitare sur des camions, mais ce mec, mais quelle idée de génie! Le mec, il est là avec sa guitare et tout. Et en plus, il y a ce plan magnifique qui est cuté d'ailleurs. C'est très drôle parce qu'il est cuté au rythme des tambours. Où je me suis rendu compte que j'ai pas mis l'audio du bureau depuis le début. Donc en fait, vous aviez pas la musique depuis le début. C'est terrible et personne me l'a dit. Et Nakayomi me l'a pas dit. Voilà, bon bref, vous avez du coup cette scène où la caméra avance pour montrer tout le cortège de Immortan. Et en fait, les gens, ils sont là en train de taper sur les gros tambours, là. Et la musique, elle cut à chaque fois qu'ils tapent très très fort. Elle cut. La caméra passe comme ça, arrive, tourne devant le camion. Et là, devant le camion, le mec a sa guitare qui d'un coup, là, active le lance-flamme. Oh là là, mais c'est incroyable. Et ce plan, il est sublime, bordel de cul, quoi. Enfin, non, mais franchement, c'est sublime, vraiment, c'est incroyable. Bref, un chef-d'œuvre, je suis d'accord, voilà. Swiss Canis, j'aime Mad Max Fury Road, le fait qu'ils aient su rendre son monde iconique. Encore une fois, c'est comme une évolution logarithmique entre le 1 et le 2, et pareil entre 2 et 4. C'est beau de voir, c'est pas souvent que je lis, logarithmique, je vais pas te mentir. C'est beau de voir un monde qui a ses propres codes que personne n'a besoin d'expliquer, mais que l'on comprend par nous-mêmes en voyant les interactions entre les personnages. Mais oui, mais je vais être d'accord avec tout ce que tu dis, mais bien sûr. Et tu adores Gravity, Your Name et Eternal Sunshine, mais bien sûr. Mais moi, Mad Max, ça fait partie de mon top 10, franchement. Donovitz qui nous dit « Les visuels sont ouf, les acteurs au top et les musiques qui t'entraînent au bout de la nuit. » Oh là là, on adore évidemment. Seul hic, Max est quand même vachement en retrait pour un film qui porte son nom. PS, Charlize Theron, incroyable aux antipodes des films précédents. Mais ouais, mais justement, je me dis que moi, tu vois, je suis assez d'accord sur le fait que Max soit un petit peu en retrait. Mais finalement, le fait qu'il se mette en retrait, c'est ce qui permet de mettre en avant Charlize Theron et Furiosa, quoi. Donc, vous voyez, c'est pour moi, les deux vont ensemble, quoi. Les deux vont vraiment ensemble. Nakayomi, adieu le cuir, bonjour les hommes torse nu, mais bizarrement moins homo-érotique. Tom Hardy s'en sort avec les honneurs. Du côté de l'action, c'est du bel ouvrage. Les images dans le désert sont superbes, des couleurs parfois chaudes, parfois froides, bien mises en valeur. L'esthétique globale est au top dans un univers qui est par contre dérangeant et qui ne respire pas la joie de vivre, mais ça carrément. Le mec à la guitare et son gros engin, un point un peu kitschouille pour moi. Oh, j'adore. Et quelques scènes accélérées, genre l'intro du film dont je n'ai pas compris l'intérêt. Je pense avoir néanmoins avoir un petit peu plus apprécié le deuxième opus, mais pour une suite se déroulant tant d'années après le film d'origine, on ne peut que saluer la performance de maintenir un très bon niveau et de ne pas jouer le fanservice. Mais oui. Je l'ai vu il y a longtemps, mais je me souviens que c'est très beau et que Nicolas Hoult est super. Mais Nicolas Hoult, c'est pareil. Ce personnage, il est incroyable parce qu'il vient contrebalancer les Warboys, quoi. Les Warboys, c'est pas juste de la chair à canon. C'est pas juste des hommes qui, du coup, font ça pour rejoindre le Valhalla et qui sont complètement détraqués. On sent qu'en fait, il y a toute une manipulation mentale derrière. Et c'est pour ça que donc, du coup, Nicolas Hoult est hyper important comme personnage, hyper important, le Warboy quoi, ça vient finalement contrebalancer toute cette image, c'est toute l'intelligence du film, quoi. Non mais vraiment, j'en parle pas, mais je l'ai lu donc je vais le redire, mais les images sont sublimes, les panoramas sont somptueux, bref, j'adore Mad Max Fury Road, voilà, c'est un chef-d'œuvre en tout point. Je pourrais vous en parler des heures que j'aurais pas énuméré tous les points qu'il y a énuméré, quoi, tellement que c'est formidable. Voilà, mais vraiment, oui, en toute objectivité, vraiment, si je devrais vraiment, en plus, le regarder d'un point de vue juste cinématographique, je pense qu'en termes d'action pure, en termes de film d'action pure, il n'y a pas mieux et il n'y a jamais eu mieux que Mad Max Fury Road, quoi. C'est-à-dire que le mec, George Miller, il nous fait 2 heures d'action non-stop et il n'y a pas une scène qui se ressemble. Il n'y a pas une scène qui, dans sa mise en scène, dans son cadrage, dans sa composition à l'image, dans ses mouvements de caméra, il n'y a pas une scène qui se ressemble. En 2 heures de film.
Mais je trouve ça incroyable. Mais c'est formidable, c'est formidable. Mais vraiment. Et en plus, le mec, il a même l'intelligence de faire des scènes hors champ, quoi. Et du coup, ça crée un petit peu de frustration, mais en même temps, t'en as pour ton argent, quoi. Bref, c'est une intelligence, mais c'est d'une intelligence scénaristique folle. Voilà. J'aime ce film. Enfin, j'aime ce film. Je sais pas quoi vous dire de plus, j'aime ce film. Et apparemment, vous l'avez beaucoup aimé aussi, les amis. Vous l'avez beaucoup aimé. Ça commence avec des 7, des 8, beaucoup de 9 et des 10. Je pense, les amis, que c'est l'une des meilleures notes qu'on a attribuées à un film depuis le début de la chaîne. À votre avis, 7,9 presque, Nakayomi, presque, non, 9,8, non, quand même pas. Mais non, Droid, presque 8,9, c'est pas 8,7, c'est pas 8,9, mais c'est terrible, les amis. C'est pas 9 non plus, Dimidi, c'est pas 9. Et bonsoir à toi, c'est ta première parmi nous. Non, c'est pas 8,6, mais oui, Anzac, c'est 8,79, donc 8,8 pour ce Mad Max Fury Road. Oh là là. C'est terrible d'être passé si près du but, Nakayomi, si près et pourtant si loin. C'est terrible. Swiss Canis, c'est le problème des nouvelles suites qui donnent de la nostalgie en gélule, mais qui ne font pas l'expansion de l'univers. On finit par voir qu'on est dans un décor qu'on a connu il y a 30 ans et qui a à y réfléchir. On sent un peu le vieux meuble. Merci à George Miller d'avoir évité cet écueil. Mais carrément d'accord, Oh là 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 là. Mais voilà, et du coup, on va parler un tout petit peu de Furiosa, sans spoil. Je vais juste vous donner mes deux trois avis, vraiment sans parler de l'histoire. Et ceux qui l'ont vu, les amis, vous allez pouvoir le noter, mais je vous en supplie, sous risque de ban, vraiment, je rigole pas avec ça, pas de spoil. Il vient de sortir, je pense que tout le monde a le droit de le voir. Donc voilà, vous pouvez voter, les amis, pour ce Furiosa, voilà. Alors, je commence tout de suite. Furiosa n'est pas Fury Road. Voilà, c'est clair, net, précis. Furiosa n'a rien à voir avec Fury Road. Voilà, c'est... alors, dans la continuité narrative, oui. En termes d'objets filmiques, on est quand même sur deux choses différentes. Vous avez un road movie face finalement à une épopée, à une vie, à une histoire d'une vie, quoi. À un mythe, voilà. Et voilà, donc dans Furiosa, il y a Furiosa. Jusqu'à ça va, Anzac, ça va. Pas vu, nous dit Suscanis. Bah, pas vu, pas pris, voilà. Alors là, t'y vas jeudi, dit midi. Ah, bah, j'ai hâte d'avoir ton avis. Si tu repasses par là, tu es le bienvenu, évidemment. Donc, pas demain, vu que demain, 20h, tu l'auras pas vu. Mais mardi prochain, si tu es là, dis-nous ton avis sur Furiosa avec grand plaisir. Voilà, n'hésite pas. Moi, ça va être très simple. Bonsoir Cosidonia, bonsoir. Je m'attendais à voir un film comme Fury Road. Du coup, il y a de quoi être un petit peu décontenancé. Voilà, quand vient le film, il y a de quoi être décontenancé et finalement voire un petit peu déçu. Ça a été un petit peu mon cas. J'avoue que au tout début, même pendant le film, à un moment, j'ai été un petit peu déçu. Je me suis dit, on n'est pas sur le niveau épique d'un Fury Road. Voilà. On m'a dit que c'était scindé en deux avec une première partie assez lente, puis cela passant en road movie d'une grande qualité. Je suis pas spécialement d'accord non plus. Parce que pour moi, c'est vraiment l'histoire de Furiosa, de sa vie d'enfant au début de Fury Road, quoi. Voilà, vraiment, pour moi, c'est ça. Oui, j'ai vu que le 2 était une erreur, Robin. Pas de souci, mais pour le moment, il n'y a que toi, du coup, qui a donné ta note. Alors, on va mettre NA, mais pour moi, c'est un 7. Hein, voilà, je vous le dis. Pour moi, c'est un 7. Soit 7, soit... Non, plutôt 8 même. Plutôt 8. Voilà, c'est ça un petit peu le paradoxe, ok ? C'est là où je veux en venir. Je vais d'abord débuter par ça, d'ailleurs. C'est un excellent film. Bah merci Captain, tiens Captain Cookie, merci beaucoup Captain Cookie, voilà, merci beaucoup pour ton vote, pour ta première fois parmi nous d'ailleurs. Et merci mon ami Nakayomi d'avoir offert un abonnement à Lena, 93e abonnement sur cette chaîne, merci infiniment mon ami, merci beaucoup. Donc voilà, donc c'est que pour moi, il est moins abouti que Fury Road. Mais c'est vraiment mon avis, il est moins abouti. Mais parce qu'il est très différent. Mais ça reste quand même un excellent film. Donc c'est ça qui est très dur. C'est comment ne pas être déçu quant à Fury Road, qui est 10 sur 10,
et quand Furiosa est un petit peu moins bon, mais reste un excellent film. Et ça, c'est un petit peu pour moi le dilemme. Après, au-delà de ça, je trouve que l'histoire a un petit peu des trous. Mais en même temps, en 2 heures, tu peux pas tout brasser. 2h30, tu peux pas tout brasser. Mais je trouve que l'histoire a un petit peu des trous. Ce qui ne l'empêche pas d'être excellent. Je trouve que Chris Hemsworth est fantastique. Voilà, je trouve vraiment son méchant très bien. Très bien. Je trouve que l'histoire, un petit peu pas géopolitique, mais un petit peu quand même, est très intéressante. C'est un film très complexe, hein, vraiment. Hein, c'est vraiment un film très complexe. Voir Immortan Joe, c'est incroyable. Moi, j'ai surkiffé voir Immortan Joe. Cependant, je trouve que du coup, l'acteur étant décédé et qu'en plus, comme l'histoire se passe bien avant Fury Road, je trouve que le personnage était un petit peu trop gentil, un petit peu trop lisse par rapport à la brute, par rapport au vraiment méchant manichéen que c'est. Je trouve qu'ils ont voulu le rendre un petit peu plus humain par moment. Et pour moi, ça n'a pas fonctionné totalement. Voilà, pas fonctionné totalement. Et enfin, moi, il y a certaines choses pour les points négatifs. Après, il y a des points positifs. C'est que j'ai pas retrouvé de plan visuellement aussi beau que Fury Road, genre que ce soit des plans panoramiques que dans la mise en scène. J'ai pas été aussi hypé que dans Fury Road. Voilà, il y a une scène d'action à bord d'un camion, je vous dirai pas plus. Je vous dirai pas quel est son déroulé, je vous dirai rien du tout. J'ai juste trouvé que la crainte que j'avais, c'était les effets spéciaux. Et effectivement, ils sont très présents, ils sont très voyants. Et malheureusement, la mise en scène n'a pas l'authenticité, en tout cas sur cette scène-là, n'a pas l'authenticité d'un Fury Road. Et donc, malheureusement, si vous comparez les 2 scènes d'action qui se ressemblent un peu entre Fury Road et Furiosa, je trouve qu'il y a quand même un monde, quoi. Vraiment, je trouve même qu'il y a un monde, quoi. C'est vraiment 2 choses différentes. Et donc voilà, et c'est en ça que j'étais un petit peu déçu de certains passages de Furiosa. Nonobstant, voilà, merci déjà beaucoup Revker, merci beaucoup 7e mois d'abonnement, je passe un excellent moment, mais c'est partagé, merci beaucoup Revker, merci infiniment. Voilà, alors cela dit, ça n'empêche pas que, même si moins bonnes que Fury Road, les scènes d'action sont quand même très bonnes, notamment dans la 2e partie du film où c'est vrai qu'il y en a plus. Voilà, je trouve que les scènes d'action sont très bonnes. Je trouve que le fait de venir un tout petit peu étoffer cet univers, encore une fois, c'est très bien. C'est vraiment de très bonnes idées. Je trouve que Anya Taylor-Joy est incroyable. Vraiment, très bonne actrice. Pas beaucoup de paroles, mais comme Max. Mais incroyable. Et non, mais après, voilà, tous les acteurs sont très bons. La réal, j'ai trouvé moins folle que dans Fury Road, mais elle est quand même exceptionnelle. Et moi, j'aime beaucoup le dernier quart d'heure qui prend un petit peu à contre-pied justement tout ce qu'a installé Fury Road et Furiosa. Et j'ai beaucoup aimé du coup le dernier quart d'heure, mais je ne vous en dirai pas plus. Voilà. Donc si je devais résumer ce Furiosa avant de vous lire, je dirais qu'en fait Furiosa et Fury Road sont 2 films à prendre ensemble. Et que pour moi, Mad Max, c'est le climax de Fury Road, c'est le climax de Furiosa. C'est-à-dire que Furiosa, pendant 2h30, t'installes quelque chose, t'installes une montée en puissance, et Fury Road, c'est un climax de 2 heures, quoi. Voilà. Donc pour moi, c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué, mais pour moi, il faut les prendre ensemble. Voilà, faut les prendre ensemble. Allez, sur ce, je vous lis. Swiss Canis, je commence par toi. Perso, j'ai eu du mal à la bande-annonce parce qu'ils avaient casté Chris Hemsworth, qu'aujourd'hui j'ai du mal. Son passage chez Marvel a trop abîmé sa crédibilité pour moi. Bah, moi, c'est plutôt Men in Black 3, Men in Black 4 pour moi, c'est là où la crédibilité elle est partie pour moi. Si je n'avais pas eu de gens qui me conseillaient ce film, j'aurais même pas eu l'idée d'aller le voir. C'est trompeur car apparemment, tu dis qu'il fait un bon méchant. À première vue, je voyais comme un gros Thor méchant. Bah non, tu as tort du coup. Non, pour le coup, moi, Chris Hemsworth, j'ai pas du tout vu le personnage de Thor. Hein. Mais alors là, pas du tout même. À aucun moment. Et je trouve qu'en plus, son personnage... George Miller a l'intelligence d'en dire beaucoup et en même temps pas assez. C'est le juste milieu pour te dire il est cruel,
Mais il a beaucoup souffert. Voilà, vous voyez, c'est incroyable. Non, vraiment, c'est bien fait. C'est vraiment bien fait. J'aime beaucoup. Robin, oui, c'est pas Fury Road, c'est pas sa suite, c'est pas le même type d'histoire et de réalisation, mais c'est pour ça que j'adore Furiosa, car c'est différent. Ça étend son univers. George Miller propose autre chose, et ça c'est génial. Anya Taylor-Joy fait bien le travail, et Chris Hemsworth a son meilleur rôle de toute sa carrière. Bah ça, je suis assez d'accord. Ouais, vraiment. Ah oui, il y a aussi eu le SOS Fantôme de 2016. Ouais. Ah ouais, ça fait mal. Oh ouais, beaucoup même. Beaucoup trop. Est-ce que j'ai loupé un avis de quelqu'un à tout hasard? Je regarde, mais je ne crois pas. Non, j'ai loupé personne. En tout cas, allez le voir, ce Fury Road, ce Furiosa, je lapsus. Allez voir Fury Road, évidemment, mais allez voir aussi Furiosa. Il n'y a pas beaucoup de notes, alors je vais le prendre comme ça. Allez, je le mets, mais à mon avis, ça va descendre un peu avec les années, tout ça. C'est un 8,5 pour l'instant, pour Furiosa, ce qui est très bon. Ce qui est très très bon. Je me suis ravisé, j'ai mis un 8, pour être honnête. J'ai pas mis un 7, j'ai mis un 8. Ah, le 10, c'est une erreur aussi. Alors attendez. Ah là là, ça change tout. Ça lui fait 8 sur 10, les amis. 8, ce qui est une très bonne note. Ce qui est une très 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 bonne note. Ce qui vient un petit peu corroborer ce que je vous dis finalement, c'est que c'est un très bon film. Mais quand Fury Road était tellement là-haut, forcément, c'est compliqué. Mais allez le voir vraiment. C'est difficile en fait de vous en dire plus sans spoil. Et c'est difficile parce que j'ai envie de vous donner envie d'aller le voir. Mais malheureusement, je me rends compte que les points de comparaison, je les compare forcément à Fury Road. Et que comparé à Fury Road, c'est très dur de faire mieux ou aussi bien. Mais ça n'empêche pas que si vous prenez que Furiosa, vraiment que Furiosa, je pense que c'est l'un des meilleurs films de ces dernières années, quoi. Vraiment. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé Furiosa et je vais aller voir ce qu'en pensent certains youtubeurs qui soi-disant ont trouvé que c'était une grosse purge. Voilà, j'ai hâte de voir. Merci le distiller pour ton follow. Merci d'avoir rejoint l'aventure. Merci beaucoup. Swiss Canis, le fait qu'il se rétame dans le box-office, c'est un peu l'effet SimCity qui a étonné tout le monde et créé une hype incroyable, mais qui a bidé comme tout pour son deuxième opus 10 ans plus tard, car tout le monde avait oublié la hype. Je sais pas vraiment si c'est à cause de ça, Swiss Canis, parce que y avait une vraie attente pour Furiosa. Je pense que la bande-annonce a fait peur à beaucoup de gens et je pense que le marketing est assez désastreux, pour être honnête. Moi, je pense qu'il y a pas mal de marketing très mauvais pour ce Furiosa. Typiquement, déjà, bonsoir à toi, le distiller. Bonsoir, bienvenue parmi nous pour ta première fois parmi nous et dans le chat. Bonsoir. Et bonsoir, Gamerbuster. Et effectivement, Fall Guy, je l'ai pas vu, mais on me l'a recommandé. Apparemment, il bide aussi d'ailleurs. Il bide un petit peu. Mais regardez, je vous le remets juste en couleur. Mais vous comparez les deux affiches. Il y en a une qui est incroyable. Et l'autre, c'est l'affiche typique du blockbuster qu'on a vu depuis que ça fait 20 ans qu'on voit, quoi. Ça fait 20 ans qu'on voit ce genre d'affiche. Voire même plus, parce que regardez, Mad Max 3, finalement, reprend un petit peu aussi cette forme pyramidale, comme on dit, cette forme pyramidale. Et Mad Max 3, 85. Donc, 40 ans. 40 ans le film. Mad Max 3, il a 40 ans l'année prochaine, les amis. Voilà. Pour ceux qui étaient nés, voilà, petit coucou. Voilà, petit coucou. Donc, et oui, et pourtant il y a des affiches de Furiosa qui étaient bien plus jolies que ça. Je comprends pas pourquoi ils ont choisi celle-là. Et même toutes les affiches publicitaires sont désastreuses, quoi. Désastreuses. Il y a que la dernière bande-annonce très courte sur les réseaux qui personnellement m'a donné envie. Mais moi j'admets que même la bande-annonce, quand je l'ai vue qu'une fois parce que je voulais pas trop me spoil non plus. J'ai pas aimé, quoi. La bande-annonce ne m'a pas donné envie et je trouve que la bande-annonce ne sert pas le film, quoi. Elle est un petit peu spé, ça fait du bien de voir une bande-annonce un petit peu différente. Mais vraiment, la bande-annonce n'est pas à la hauteur du film. Alors c'est des agences différentes, c'est un métier de faire des bandes-annonces. Mais je pense que la com autour du film est désastreuse, quoi. Elle est désastreuse et c'est vraiment dommage. Et c'est vraiment dommage. Voilà. Donc c'est un petit peu pour ça, voilà. Fall Guy bide car il a été décalé pour sortir avant le début de l'été, alors qu'il devait au départ sortir en été. Bah ça doit être un blockbuster estival, quoi. Et finalement non, voilà.
Le bleu et le orange ont une affiche on dirait une affiche de Michael Bay. Ah mais moi j'aime bien le Orange and Chill. Alors oui, le Orange and Chill, je suis d'accord, Swiss Canis ça fait très Michael Bay. Mais quand même, il y a un monde entre Mad Max Fury Road qui est très Orange and Chill et les films de et les films de Michael Bay. Il y a quand même une sacrée différence rien qu'en termes de photographie, quoi. Mais donc voilà, donc je suis un petit peu triste qu'il bide vraiment. Je trouve que c'est un très bon film, moins bon que Fury Road, mais un très bon film qui est assez différent. Donc allez voir Furiosa, je peux malheureusement pas vous en dire plus. Allez voir. Allez le voir, voilà. Petite tip, mais c'est terrible parce que vous allez vraiment croire que je l'ai pas aimé, alors que si, hein, c'est quand même un très bon film, mais je trouve aussi qu'en termes de musique, c'est un petit peu pauvre. J'ai vraiment trouvé que c'était un petit peu pauvre en termes de musique. J'ai pas eu une seule musique, vous voyez, typiquement la musique de Charlize Theron de Furiosa dans Fury Road. Elle est incroyable, et là elle arrive qu'à la fin pendant le générique, quoi. Et c'est vraiment dommage. Vraiment dommage. La musique de Furiosa m'est passée complètement à côté. Alors que celle de Fury Road m'a capté, quoi. Mais vraiment. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Les gens vont être déçus car ils vont croire que c'est Mad Max Fury Road 2 niveau réalisation et scénario. Bah ouais, mais carrément. Mais moi le premier, quand je suis allé le voir... je me suis dit vas-y, let's go je suis même allé le voir en 4DX pour vous dire, parce que je m'étais dit let's go, je vais revoir un film d'action pur et dur, quoi. Et en fait non, c'est un film qui prend un petit peu plus son temps, qui raconte beaucoup de choses et c'est pour ça que quand tu racontes beaucoup de choses, fatalement il y a des petits trous des fois de temps en temps dans le scénario, quoi. Voilà. Donc moins convaincu que par Fury Road. Mais clairement pas une suite de trop. Allez voir Furiosa, les amis. Allez voir Furiosa. Très bon film. Vraiment allez le voir. Voilà. Certaines relations entre les personnages aussi sont pas trop abouties, mais bon voilà. Vous allez croire que j'ai vraiment détesté le film, c'est terrible. Alors que non, c'est vraiment très bon, mais voilà. En parlant de musique, celle de fond est un peu forte. Ah, mais fallait me le dire avant, les amis. Fallait me le dire avant. Oh là, c'est terrible. C'est terrible, comment ça se fait qu'elle est un petit peu forte? Parce que tu l'aimes pas? Ah oui, elle est peut-être un peu forte. Attendez. Fallait me le dire, hein, les amis, si la musique de fond était un petit peu forte. Voilà, je l'ai un petit peu baissé. N'hésitez pas à me le dire, hein, quand c'est ce genre de truc, parce que moi, je l'entends pas du coup. Je l'entends pas du tout, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas. Voilà, en tout cas, allez voir Furiosa. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé quand on s'en verra pour un prochain live. Demain, peut-être. Demain 20h, les amis, parce que c'est déjà la fin de la soirée. 22h06. Oh là là, ça passe vite. 22h06. C'était une très belle soirée, les amis. Merci beaucoup. Oui, normal que ce soit pas une suite de trop, c'est un préquel. Mais c'est pas le préquel de trop non plus. Heureusement. Jusque-là, ça allait jusqu'à peu, mais je pense que le passage est un peu plus fort. Non, mais tu fais bien de me le dire, Nakayomi. Tu fais bien. Bref, les amis, en tout cas, très belle soirée encore une fois avec vous. J'adore avoir vos avis, voilà, sur tous ces films et tout que moi j'ai adoré revoir. J'ai adoré redécouvrir Mad Max, découvrir même Mad Max. Et c'était incroyable, quoi. Vraiment incroyable. Donc, merci infiniment. Merci pour cette soirée. Voilà, pour cette soirée-là. Oh là là, où on dragon danse, Yannick. Yannick, on t'embrasse. Que serait une soirée sans embrasser Yannick? C'est chose faite, voilà. On se retrouve demain, les amis, demain 20h, même endroit, même heure, voilà, pour jouer à Resident Evil 2, voilà, on va encore courir, Monsieur X va encore nous courir après. Il ne faut pas oublier, pour demain, de prendre l'engrenage, voilà, j'y ai pensé, Nakayumi m'y a fait penser, il faut y penser, demain on prend l'engrenage et on se fait courser par Monsieur X, on n'oublie pas, ça va être sympa, ça va être très sympa. Merci infiniment, les amis, merci de participer, merci dans le chat, merci pour votre bienveillance, vous êtes incroyables, voilà, vous êtes vraiment incroyables, merci pour tout, et on se retrouve demain 20h. Et d'ici là, passez une bonne nuit, une bonne soirée, et qu'est-ce qu'on se fait? Mais évidemment qu'on se fait ce que vous me dites. Des bisous, les amis, à demain, des bisous.